Je ne veux pas le distribuer si on ne le demande pas. Euh, Bonsoir les filles. Déjà, ça me fait très, très, très plaisir de vous voir. De nouvelles, des anciennes, tout le monde en pige, habillé, en train de manger. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, comment ça va se dérouler? On va faire des petites présentations rapidement. On va avoir une partie de discussion sur le sujet du jour. Je vais vous parler de notre programme Mojo Badi parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont intéressés et parce que c'est un super programme. Et je vais vous proposer aussi un petit exercice à faire et à méditer après la fin de de ce super groupe de parole. Déjà, je propose qu'on commence par se présenter rapidement, comme si on était tous ensemble en vrai. Bon, je vais nommer une personne qui va commencer, qui va nous dire donc son nom, son prénom, quel programme elle a fait et pourquoi elle est là aujourd'hui. Donc, nom, prénom, quel programme et pourquoi elle est là aujourd'hui. Euh, et vous passez la parole à une autre personne. Vous dites par exemple, voilà. Je donne la parole à Christelle ou je donne la parole à Gwendoline. OK, ça vous va? On va dire que c'est oui. Alors, Christelle, comme ton micro est ouvert, est-ce que tu veux commencer? Oui, bonsoir à toutes. Donc moi de mon côté, j'ai fait Mojo Hypnose en premier et ensuite j'ai fait Mojo Confiance. Et du coup, je suis là ce soir parce que bah, ça fait plaisir de partager avec des personnes avec qui on se comprend. Euh, et puis pour poursuivre mon chemin, puisque du coup c'est encore compliqué. Donc voilà, je pense que c'est intéressant d'échanger. Sinon, ben je sais pas si tu veux que j'en dise plus ou bien si ça suffit. Pour Pour l'instant, l'instant, c'est c'est bien. C'est voilà. bien. Je peux passer la parole à Et qui? ben, je passe par la parole du coup à Marie, qui est derrière moi. Super. Bonjour, du coup moi c'est Marie, j'ai fait le programme Mojo Best, si je me trompe pas, et puis voilà, je suis là ce soir parce que je suis toujours un petit peu dans mon évolution, dans cette recherche de toujours se sentir mieux dans son corps. OK, super. Merci. Ça fait plaisir de te voir. Et je passe la parole à Charlotte. Bonsoir. Alors, excusez ma voix, je suis un peu malade. Donc, je m'appelle Charlotte. J'ai fait le programme Mojo Best d'avril à juillet. Et je suis là ce soir parce que la punchline pour participer au groupe de parole a rebondi directement sur une réflexion qu'un de mes collègues m'a fait, où on était en train de se prendre en photo parce qu'on a organisé une journée de pull moche de Noël. Et je trouvais les photos affreuses et il m'a dit, je pense que de toute façon, à partir du moment où tu es sur la photo, tu la trouveras toujours moche. Et 2 secondes après, il y avait le mail d'Olga qui parlait de ça. Donc, je me suis dit, c'est un coup du destin. Voilà, je suis là. Super. Merci, Charlotte. Et je passe la parole à Gwendoline. Coucou, donc c'est Swaneline. J'ai fait le programme Mojo Best de 2021, ensuite septembre, me semble-t-il. Euh, Moi, je le fais parce que je suis dans une phase un peu compliquée en ce moment avec mon corps. C'est un peu revenu rapidement parce que je me suis fait suivre là par Flore. J'ai redemandé de l'aide à Flore il y a quelques mois. Et en fait, rapidement, j'ai perdu beaucoup de poids suite à un problème d'emprise avec quelqu'un. Sauf que tout est revenu dans la gueule, hein. Donc j'ai pris 20 kilos. J'en avais perdu 10, j'en ai repris 20. Donc j'ai repris un surplus que j'avais pas avant. J'avais un poids à peu près stable. Donc c'est pour ça, là, c'est un peu compliqué en ce moment avec tout ça. Donc je me suis dit que ça serait peut-être cool de prendre un peu ce groupe de parole. Voilà. Et je passe la parole à Mélodie. Bonjour à toutes, du coup moi c'est Mélodie, je suis en train de faire le programme Jobet qui a commencé début décembre, si je dis pas des bêtises. Euh, Moi je suis là, je m'étais jamais vraiment questionnée sur mon estime de moi, j'ai l'impression que ça allait plutôt pas trop mal. Et puis en fait quand j'ai commencé, quand on a fait l'exercice des 5 pourquoi, je me suis pris un peu une claque et je me suis rendu compte qu'en fait c'était tout relié à ça finalement, à l'estime que j'avais de moi-même et comme j'avais peur qu'on me juge et tout ça. Donc, je suis là pour entendre, entendre les autres personnes parler et puis voir quelles solutions je peux m'apporter aussi. Super.
Et je passe la parole à Valentine. Bonsoir à toutes. Alors, je suis avec Mélodie et Virginie là dans le groupe des Mojo actuels, Mojo Best. Et puis je suis là ce soir parce que je sais que ma problématique en profondeur, on va dire, c'est vraiment le rapport à mon corps. Voilà, l'acceptation de mon corps comme il est. J'aimerais vraiment réussir à enterrer le fantasme pour de bon. De ce qui pourrait être, parce que voilà, il faudrait vraiment que j'apprenne à l'accueillir comme il est. Donc voilà, je me réjouis d'entendre ce que vous avez à dire, partager, et puis continuer ce chemin qui est plein de méandres, on va dire ça comme ça. Et je passe la parole à Virginie. Bonsoir, donc comme Valentine et Mélodie dans Mojo Best actuellement. Et donc je participe, le sujet de l'acceptation du corps, évidemment, enfin pour moi ça a toujours été une question depuis très longtemps. Et donc pour voir un peu comment s'organise aussi ce type d'atelier sur le sujet. Donc voilà, un pas supplémentaire dans le processus de Mojo Best. Super. Je passe la parole à... Pardon. À Yvonne? Merci. Bonsoir à toutes. Donc moi c'est Yvonne. Moi on vient de finir avec mes amies Sarah et Alexandra qui sont présentes aussi le Mojo Best de septembre. Donc on a fini mercredi dernier. Et j'ai vite enchaîné sur le Mojo Body. Je suis super heureuse qu'il arrive à la suite de Mojo Best parce que je pense que j'ai encore du chemin. J'ai entamé un chemin génial et en effet, il y a plein de choses grâce à Mojo Best que j'ai réussi à progresser dans mon rapport à l'alimentation, dans plein de choses, la déculpabilisation, plein de choses vraiment géniales. Juste, je vois que encore, je continue à être assez méchante avec mon corps, assez méchante avec le reflet dans la glace et vraiment du mal à accepter ce corps quel qu'il soit, avec ses kilos ou sans ses kilos, parce que je ne sais pas si j'arriverai à tous les perdre ou pas. Donc voilà. Donc, voilà pourquoi je fais Mojo Body aujourd'hui. Et Merci. je passe la parole à ma copine Sarah. Ouais, bonsoir à toutes. Donc effectivement, on a terminé. J'étais donc dans le Mojo Best, donc avec Yvonne et Alexandra, qui s'est terminé ouais, la semaine dernière. Moi, je suis là simplement parce que voilà, il y a des petites choses qui ont été initiées, comprises dans le cadre du programme et donc, c'est un petit peu la continuité. Donc, voilà, je suis là un peu par curiosité, sachant que c'est vrai que moi, j'ai plusieurs sujets qui se mélangent. Enfin, voilà, c'est pas que de l'alimentaire, puisqu'on se rend compte que tout est un petit peu connecté. Et donc, j'ai des sujets aussi d'estime de soi qui sont aussi liés avec, pour moi, l'acceptation du corps, puisque j'ai gagné quelques petits kilos depuis que j'ai démarré le programme et que donc, j'ai un petit peu du mal à me faire. Enfin, j'ai un passé où j'ai fait beaucoup de yo-yo, mais c'est vrai que j'étais à peu près stable depuis quelques temps. Et donc là, ça me fait un peu. Ça me renvoie au sujet de voilà, s'accepter, peu importe un peu le chiffre sur la balance. Donc voilà, je me disais que c'était un petit peu l'occasion de voir ce qui ressortait de cet échange. Et je passe la parole à Alexandra. Bonsoir à toutes. Donc, issue du groupe avec Sarah et Yvonne qui vient de se terminer. Je viens ici un peu en complément de formation par rapport au Mojo Best, puisqu'en fait, je pense que l'acceptation du corps, c'est quand même un passage un peu obligé, voire même facilitant pour être apaisé vis-à-vis de la nourriture. Donc, voilà, j'ai envie de voir un peu ce que ça peut m'apprendre. Et je passe la parole à, je ne sais pas qui n'a pas parlé. Marie, peut-être? Non, Marie a parlé, Katia n'a pas parlé. Oui, je crois que Katia et Mérène n'ont pas parlé. Vas-y, Katia.
Non, Katia, tu peux pas prendre la parole? Ah, si, si, si. Ah, si. Donc, Katia, donc moi j'ai fait le programme Mojo Best début d'année, là, en février. Et je suis là plus par curiosité, voir en quoi consiste ce programme-là. Parce qu'effectivement, je pense que je me retrouve dans un peu ce que tout le monde a dit là. Je pense que quand on a des kilos en plus, bon, après, il y a l'acceptation du corps, effectivement. Surtout quand le poids de forme, il n'est pas forcément celui qu'on voudrait. Donc, voilà. Plus pour voir un peu ce qui y a dans ce programme. Ok, super, merci. Et Myrène, je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Oui, oui, c'est bon maintenant. Donc moi, Myrène, 43 ans, je suis en cours de programme Mojo Best avec Mélodie, Valentine et Virginie, mais pas forcément toujours en direct, plutôt en replay. Et bah oui, moi, je pense que mon corps tel qu'il a évolué a été beaucoup une armure en fait, pour me protéger de plein d'agressions, pour faire court, dans l'histoire de ma vie. Et voilà, il va falloir que que j'essaie d'apprendre en tout cas à, à plus le considérer comme un véhicule, mais plus comme quelque chose en harmonie avec mon âme, j'espère. Voilà, donc le travail est immense. Voilà. Merci, Myrène. Alors, je crois que tout le monde a parlé, si je ne me trompe pas. Oui, oui, super, très bien. Écoutez, merci pour vos présentations. Je voudrais qu'on commence par, au début, chacune dans son coin, réfléchir sur quelle est votre relation oui, quelle est votre relation avec le corps maintenant, ou comment est-ce que vous voyez votre corps aujourd'hui et que vous le notiez. Quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit quand voilà, on vous parle de votre corps? Est-ce que c'est, je sais pas, le mot qui vous vient à l'esprit, c'est miroir, ou est-ce que c'est, vous pensez à, oh là là, comment est-ce que je peux cacher mon corps, ou est-ce que c'est, bon, j'adore mon corps, etc. Donc, qu'est-ce qui vient à votre esprit quand vous pensez à votre corps et à votre image corporelle? Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que c'est, vous y pensez tout le temps? Ça peut être, vous n'êtes pas obligé de faire court, hein. Ça peut être plusieurs phrases, plusieurs idées. Je vous donne une petite minute. Est-ce que le but, c'est qu'on prenne la parole là devant les filles, du coup? Là, pour l'instant, je veux que juste vous réfléchissiez sur la question, sur cette C'est ça, ouais. question-là. C'est bon, Ok. c'est fait pour toi, Gwendoline? Ouais, je pense. Et maintenant, réfléchissez sur une autre question, sur comment est-ce que vous voudriez que votre relation avec votre corps soit. Comment est-ce que vous voulez voir votre corps, ressentir votre corps? Voilà. Si maintenant c'est d'une façon, où est-ce que vous voulez arriver? Comment est-ce que vous voulez vous sentir? Qu'est-ce que vous voulez, euh, comment est-ce que quelle relation avec votre corps vous aimeriez bien avoir? Pareil, prenez 1, 2 minutes pour le noter.
et réfléchir. Est-ce que c'est bon pour... C'est compliqué, hein, comme question que je me pose. Je sais pas. Et une troisième question que je vais vous poser à réfléchir, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être dans cette deuxième cas de figure? Qu'est-ce qui vous empêche de passer du point A au point B? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au point B? Alors, qui est-ce qui veut partager avec nous ce qu'il a trouvé? Moi, je veux bien commencer si vous voulez. Vas-y, Alexandra. Alors, moi, il y a deux mots qui me viennent quand je pense à mon corps, c'est encombrant et essoufflé. Voilà. Ce que je voudrais retrouver, c'est de l'agilité. Et ce qui m'en empêche, c'est mon poids. Mon poids et mon manque de mouvement. Même sans parler de sport, hein, mais voilà, de me remettre à bouger davantage. D'accord. Qu'est-ce que tu as déjà essayé peut-être pour y arriver? Ben, je commence à remarcher un petit peu, en fait, voilà. Mais déjà, avec le poids que j'ai, c'est compliqué et très vite fatigant. Voilà. Donc, c'est vraiment une politique de petits pas, c'est le moment de le dire, hein, au sens propre et au sens figuré. Voilà. D'accord. Super. Et ça fait longtemps que tu as commencé à remarcher? Il y a un mois et demi à peu près. D'accord. C'est avec le programme, c'est le programme qui t'a mis un peu en mouvement. Oui, un petit peu, oui. Ouais. Ok. Et donc, combien tu arrives à marcher? J'arrive à marcher 2 kilomètres à peu près. Ok, Hein. super. Mais c'est pas sans difficulté physique, mais aussi dans ma tête, beaucoup de frustration en fait de ne pas pouvoir faire plus facilement. Voilà. Ok. Donc il y a aussi une partie de, oui, ça, de sentiment de frustration, voilà, Ok. de pas être aussi en forme que j'ai pu l'être à une période, même si j'ai jamais été très sportive, hein, mais voilà, il y a quand même une différence entre ce que je suis capable de faire maintenant et ce que j'étais capable de faire il y a encore 4 ou 5 ans, à peu près. D'accord. Et est-ce que tu arrives à marcher de plus en plus? Est-ce que tu as commencé par... Pour le moment, là, j'ai pas essayé de. J'essaie que ça reste facile sur D'accord. juste cette distance-là. Voilà, déjà que ça devienne plus D'accord. facile. Voilà. D'accord. T'as commencé direct par 2 kilomètres? Oui, et les premières fois, c'était dur. Donc, ça devient de plus en plus facile pour toi?
Oui, ça devient de plus en plus facile, mais ça dépend des jours un peu quand même aussi. Voilà. Bon, super. D'accord. Est-ce qu'il y a les filles qui se reconnaissent, qui veulent réagir, qui veulent compléter, donner des conseils, des idées? Il y a Yvonne qui t'applaudit. En fait, curieusement, si j'avais pensé comme ça sans que tu me poses la question, je pense que je serais partie sur une idée d'esthétique, voilà. Mais en fait, c'est pas ma première. Je me rends compte avec cet exercice que c'est pas ma première préoccupation. Mm. Ou c'est peut-être plus le cas. Peut-être que c'était avant Mojo Best, Oui, peut-être. que le programme, il change quand même aussi la vision, oui, que vous avez sur votre corps et son utilité. Super. Qui d'autre veut partager avec nous? N'hésitez pas vraiment à faire comme si on était tous dans la vraie vie, hein. Moi, je veux bien. Oui, vas-y, avec ton petit chat. Moi, l'une des premières choses où j'ai pensé, c'est un peu ma problématique du moment, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis dans une relation où mon corps, c'est plutôt douleur. Tout simplement parce que bah, j'ai repris du poids et que je sais très bien que j'ai un stade où bah, ça me crée des douleurs un peu plus au dos, un peu plus au talon et tout ça. Et bah, enfin, le seul truc que j'ai envie pour l'instant, c'est que bah, voilà, il soit moins douloureux. Et, euh, et c'est pas faute de bouger parce que c'est ce que je disais à Flore. Enfin, je suis aussi quand même, je fais 2 heures et demie de. Bon, je le fais plus parce que je me suis fait une entorse. Je suis un peu en mode stop depuis fin octobre. Mais autrement, d'habitude, je fais à peu près entre 5 et 6 heures de danse par semaine avec mes cours à moi et les cours que j'ai aux petites. Donc bah, là, du coup, j'ai des douleurs vraiment plus qui sont revenues même au niveau du dos sans bouger. Donc bah, je fais des séances de kiné pour cette entorse-là, mais j'ai ma kiné aussi qui m'a dit que c'était pas normal d'avoir des douleurs comme ça. Donc là, le but, c'est d'essayer d'obtenir aussi une ordonnance pour les douleurs pour mon dos. Ok. Mais voilà, donc le premier truc là auquel je pense, c'est plutôt ça, quoi. C'est mes douleurs en ce moment et que ça m'embête plus que, je dirais, la relation au miroir, quoi, par rapport à mon corps. Même si ça m'embête un peu, mais c'est pas en premier plan, en fait, actuellement. D'accord. Donc là, c'est vraiment santé. Mm. Et comment est-ce que tu voulais être avec ton corps? Ben, j'ai plus envie, en fait, d'avoir ces douleurs-là parce en fait, Mm. c'est problématique parce qu'en fait, je sais très bien que ces douleurs-là, elles reviennent à partir d'un certain seuil de poids, en fait, et elles sont réapparues avec ce seuil-là. Enfin, faut pas se prendre la tête, mais en même temps, faut réussir à continuer à bouger, à faire tout ça, et c'est pas forcément le plus simple. Mm. Mais voilà. Surtout, moi, j'aimerais juste être libérée des douleurs, en fait, hein. Là, actuellement, c'est mon truc un peu principal en ce moment, quoi. Mm. Mais Je bon. comprends. Ok. Donc, comment tu vas y arriver? Donc, une ordonnance pour ton dos, c'est quel type de suivi tu souhaites avoir? Eh ben, là, le but, c'est d'avoir, pour le kiné, de pouvoir renforcer, en fait, ma ceinture abdominale et tout ça, quoi. Ouais. Donc, d'apprendre des exercices que je connais pas forcément avec un professionnel, finalement, pour essayer de me libérer d'un peu tout ça, quoi. Et puis, D'accord. bah, d'essayer quand même, bah, là, faut que j'essaye d'aller marcher un peu plus aussi. C'est vrai que la saison, elle n'est pas forcément idéale et tout ça. Mm. Des fois, j'ai du mal un peu à me dire, faut que je sorte, tout ça, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait pas que j'hésite quand même à marcher, Ouais. malgré ma cheville et tout ça, là, en ce moment. Donc, dire Mm. que les deux solutions, là, elles sont là pour l'instant, quoi, mais c'est pas les plus simples Mm. actuellement. Mais voilà. Merci, Gwendoline. Il y a Yvonne qui lève la main. Yvonne, tu veux intervenir? Oui, je voulais juste, Gwendoline, te dire par rapport à tes douleurs, parce que moi, je suis aussi dans ce cas-là, j'ai des douleurs de dos, c'est ma fragilité, mon dos. Ça me fait penser à ton entorse parce que je me suis blessée aussi à plusieurs reprises. Des fois, les douleurs, bon, en effet, hein, je pense que le poids n'aide pas, mais ça peut être aussi une compensation de ton corps du fait de ton entorse. Mm. Du coup, je ne sais pas si ta douleur du dos s'est accentuée depuis l'entorse ou pas. Bah, justement, en fait, si tu veux, du coup, avec l'entorse, ça a découlé le fait que, bah, du coup, je peux plus faire de sport. Hmm. Forcément, je bouge moins, et je le sais très bien, hein, d'instant que je bouge moins, j'ai aussi beaucoup plus de douleurs au dos et tout ça. Enfin, Parce que moi, j'ai opté pour une kiné qui fait l'école du dos. Donc, et c'est une kiné qui est accro au sport. Et du coup, moi, elle m'a sauvée parce qu'elle me fait bouger beaucoup.
Et il y a une petite routine qu'elle m'avait donnée. Elle a un compte Instagram. C'est 3 exercices par jour. Vraiment, c'est un peu entre le pilate, le yoga et la mobilité. Et c'est une routine toute simple qui prend 15 minutes. Et tu commences ta journée avec ça. Et honnêtement, elle se passe beaucoup mieux ta journée en termes de douleur au niveau du dos. Ça aide énormément à débloquer le dos, à le déverrouiller. Et le soir, D'accord. avant de se coucher aussi. Mais ce que je voulais te conseiller peut-être par rapport au fait que l'entorse, tu viens compenser ta position parce que tu as l'entorse, d'aller peut-être consulter un ostéo. Moi, ça m'aide aussi énormément en complément du kiné. Donc voilà, je voulais te dire ça peut-être si ça peut aider. Merci. Je t'en prie. Mais je pourrais partager, Olga, si tu veux, Oui, la vidéo et tu les donneras au pire si tu veux. vas-y. Super. Tu veux prendre aussi la parole, Yvonne? Ok. Donc moi j'ai noté pour mon corps aujourd'hui, j'ai tout lancé comme ça sans réfléchir. Donc j'ai mis qu'il était gros, volumineux, douloureux, que j'y pense tout le temps et que je me reconnais pas dans ce corps et je me sens pas bien dans ce corps. Demain, enfin qu'est-ce que j'aimerais demain? J'aimerais qu'il soit léger, fort et tonique. En fait, j'ai envie qu'il soit mon ami, j'ai envie d'arrêter de le détester comme mon pire ennemi, mais envie qu'il soit mon ami en fait pour me permettre tout simplement de bouger, de me mouvoir, voilà, juste de bouger tranquillement et d'arrêter d'y penser, en fait, me libérer une partie de mon cerveau, que je puisse penser à d'autres choses, libérer de la place pour penser à autre chose. Et ce qui m'empêche de ça, bah, c'est mes pensées incessantes, parce que c'est vrai que j'y pense tout le temps, hein, tout le temps, et elles sont jamais positives, elles sont quasiment tout le temps négatives, même si en ce moment, depuis Mojo Best, je m'oblige et j'essaye de me forcer tous les jours. Quand je suis consciente que je suis en train d'avoir une pensée négative, quand j'en prends conscience, de me dire quelque chose de positif. Mais voilà, ce qui m'empêche, oui, c'est ça et ce que j'imagine que les autres pensent aussi. Je m'empêche, bah, de l'aimer ou de m'habiller mieux, de me maquiller ou d'être plus coquette. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis grosse, j'ai l'impression que plus je suis coquette et plus je suis vulgaire, en fait, que ça fait vite vulgaire ou je sais pas, j'ai du mal avec ma féminité, avec, le côté opulent de mon corps. Donc Ok, d'accord. Merci, Yvonne. Est-ce que les filles, vous voulez réagir? Est-ce que vous vous reconnaissez ou vous voulez juste prendre la parole pour partager ce que vous avez trouvé? J'aime bien. Vas-y, Christelle. Alors pour le coup, moi je me retrouve beaucoup dans le. Alors ce qui me vient à l'esprit, moi, j'aimerais que mon corps soit un allié. Et ce qui me vient en tête, corps, c'est douleur, parce que du coup j'ai beaucoup de douleur au niveau du dos. Euh, et du coup, j'ai j'ai beaucoup pensé aujourd'hui parce que je me suis réinscrite en salle de sport pour essayer justement d'améliorer un petit peu ma musculation, avoir moins mal au niveau des cervicales, du dos, etc. Et pour le coup, je regardais les filles qui faisaient du sport et il y a toujours cette envie en fait d'avoir un corps parfait. Et ça depuis que je suis adolescente, j'étais anorexique quand j'étais adolescente. Et je me dis c'est fou quoi, ça arrive pas. J'ai maintenant 51 ans et j'ai encore cette espèce de vouloir contrôler en fait le corps. Alors, en même temps, je me suis vite reprise en me disant non, stop, quoi. C'est plus de mon âge. Je vais juste essayer d'être en forme, d'avoir moins mal. Et, euh, et du coup, j'aimerais, comme l'a dit l'une de vous, que mon corps soit mon allié et puis avoir de la bienveillance, en fait. Avoir de la bienveillance pour, du coup, lui offrir ce dont il a besoin, au niveau alimentaire, au niveau de bouger, au niveau des émotions, parce que j'ai aussi encore d'émotions négatives, d'idées, négatives. Donc j'essaie aussi de faire en sorte que ça évolue. Et voilà, moi pour cette année, c'est vraiment j'aimerais effectivement être bien traitante et bienveillante avec mon corps. C'est ce qui m'apporterait de modifier dans ma façon d'être avec moi-même. D'accord. Tu as déjà essayé quelque chose pour y arriver? Alors Qu'est-ce par que tu... rapport aux douleurs, bon, j'ai essayé l'hypnose, la sophrologie, j'ai essayé pas mal de choses. Ça a quand même évolué, mais il y a encore un petit peu de chemin. Voilà. D'accord. Merci, Christelle. Alors, qui va intervenir? Moi, je veux bien, parce que Vas-y. je me reconnais un peu là-dedans sur certains sujets.
Enfin, moi, c'est vrai que la première chose qui m'est venue, effectivement, c'est que au final, j'ai l'impression d'avoir toujours été en lutte avec mon corps parce que même plus jeune, enfin, je me trouve avec les épaules trop larges, trop poitrine, les cuisses, enfin, donc toujours dans le jugement du corps et toujours, donc voilà, soit le mettre au régime, soit faire des crises, donc un peu à le maltraiter. Bon, c'est vrai qu'après, à côté de ça, j'ai eu des petits soucis de thyroïde, des choses comme ça, enfin, des problèmes de santé, donc voilà, qui ont pas aidé, mais c'est vrai que j'ai jamais eu un rapport apaisé, et même dans les phases, parce que comme je le disais un peu en introduction, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de yo-yo enfin, avec mon corps, et donc c'est vrai que même dans ces périodes voilà, où j'étais plus mince, même à ce moment-là, enfin voilà, je me trouvais jamais assez bien, on va dire. Et en plus, avec ce côté un peu, j'ai toujours eu du mal en fait à m'assumer en tant que, enfin, je sais pas, assumer sa féminité, c'est-à-dire que voilà, j'ai jamais été à l'aise, voilà, à mettre des choses un peu moulantes, à se mettre en valeur, voilà, effectivement, se dire est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas, et c'est vrai que même des fois, enfin, quand on me disait des fois, enfin, on me fait des compliments, même ça, j'ai du mal à les accepter. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ou celle-là, hein, même si des fois c'est gentil enfin voilà. Et même maintenant, là, j'ai pris des kilos et l'autre fois, la vendeuse, elle me disait, ah, mais vous avez de la chance, vous avez la taille marquée, ce pantalon va pas à tout le monde. Je me suis dit, oula, c'est bizarre parce qu'en fait, j'avais pris ces kilos et je me disais, bah, c'est étonnant. Donc, en fait, je suis toujours en lutte en fait avec mon corps, donc je l'accepte pas. Et donc, c'est vrai que j'aimerais juste trouver un rapport en fait apaisé et puis voilà, ne pas le voir à chaque fois comme ne pas être toujours à critiquer, voilà, et peut-être du coup m'assumer. En fait, c'est vrai que dès que je prends un petit peu, même si c'est pas beaucoup, hein, tout de suite j'ai l'impression que je sais pas, on va voir que moi ou que je vais prendre toute la place et que voilà. Et c'est vrai que comme j'ai un tempérament un peu réservé enfin voilà, en société, je me dis que on va voir que j'ai pris du poids, on va voir des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal en fait, j'ai l'impression que tout passe par le corps parce que en fait, je suis très attachée, mais bon, tout ça, je le savais un petit peu, mais j'ai un peu creusé aussi avec mon diabète. Je suis très attachée au regard, au jugement des autres. Donc, ça renvoie au dernier point et que je pense que tout est dans ma... Alors, à la différence des filles par rapport aux problèmes qu'elles évoquaient, elles avaient du mal à bouger ou des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de freins dans ma tête par rapport au jugement ou au regard que pourraient avoir les autres. Donc voilà, parce que moi, c'est vrai que par exemple, le chemin de... Enfin, moi, quand j'avais pris beaucoup de poids à un moment et que je pouvais plus, voilà, j'arrivais plus à faire de sport, rien, j'avais repris un peu le sport. Et aujourd'hui, c'est vrai que le sport, j'en fais beaucoup par plaisir. Avant, un moment pour compenser, maintenant par plaisir. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi parce que justement, ça m'a appris à voir mon corps comme autre chose que juste quelque chose pour faire joli. C'est-à-dire, voilà, je sais que c'est grâce à lui que je peux courir bien. Il y a un sport que j'aime bien, je sais que je suis pas trop mauvaise et voilà. Et donc le sport m'a aidé un peu à me détacher de cette image que de l'apparence pure pour voilà, voir que c'est lui qui me permet de faire des choses voilà, comme une pratique sportive qui me libère la tête, qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans mon quotidien. Et, et voilà, et alors j'ai la chance à l'inverse de pas être quelqu'un qui enfin c'est vrai que il y a un moment j'ai fait beaucoup beaucoup de sport, mais pas pour plus par compenser et pas forcément par plaisir. C'est vrai que je me dis que des fois je pense que j'aurais pu me blesser ou des choses comme ça. Alors et en plus du coup j'ai un corps à l'inverse qui, le pauvre, pour tout ce que je lui fais endurer, le pauvre, je le trouve assez résistant. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai peut-être juste un sujet de lumbago, mais je pense que c'est plus lié au stress et compagnie. Mais voilà, je m'estime être plutôt en bonne état par rapport à des fois ce que je fais. Donc, si on peut dire.
Donc voilà, ça serait plus trouver un rapport apaisé. Et en fait, ouais, je pense que c'est un peu c'est beaucoup de barrières dans ma tête, en fait. Donc voilà, être un... Ouais. C'est quoi, Sarah, pour toi, un rapport apaisé? Oui, pour les autres. C'est ne pas penser, je dirais pas H24, mais enfin, si tu enlèves les heures de sommeil, ne pas penser tout le temps au corps, à se dire, ah ben je mets ça à mes cuisses, ah ça, mon ventre il déborde, ah ça, voilà, ce que je disais, comme j'ai pris un peu des vêtements qui m'allaient parfaitement, la brassière de sport maintenant, ça déborde ou ça sert un peu trop. Donc, en fait, je pense tout le temps, c'est constant, quoi. Et donc, j'aimerais que, en lien avec l'alimentation, en fait, et me dire, bah voilà, me regarder dans la glace, me dire, ah bah aussi, je peux être jolie, ah, je peux m'habiller comme ça, ah, des personnes, je veux pas plaire à tout le monde, hein, mais des personnes peuvent trouver, par rapport à ce que disait Yvonne, ah bah que t'es bien habillée ou pas, sans m'interroger derrière, me dire, je vais faire ou mettre ce que je veux et que demain, même si je prends X kilos, pouvoir me trouver bien, en fait, dans ce corps. Voilà, accepter peut-être des fois aussi, je l'avais dit une fois, je sais plus, je crois. Enfin, c'est vrai que des fois, je suis un peu speed, quoi. Je suis tout le temps, parce que ça m'évite de penser, donc je suis tout le temps à bouger, vouloir faire des choses. Donc c'est vrai que des fois, accepter de ralentir aussi, parce que peut-être que le corps a juste besoin de se reposer et des choses comme ça. Donc c'est vrai que voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Merci, Mm. Sarah. Merci. Qui veut rebondir, partager avec nous? Moi, je Vas-y, Myriam. Moi, j'ai noté que mon corps aujourd'hui, ben, je l'oubliais beaucoup, voire je l'ignorais. Je le cachais pas mal sous mes vêtements. Mais paradoxalement, ça ne me pose pas forcément souci de me mettre en maillot ou de faire des choses sur la plage. J'habite au bord de la mer en plus, donc voilà. Parce que dans ces moments-là, j'arrive tout à fait à me dire que de toute façon, si je m'en prive, finalement, c'est moi qui je me punis moi-même. Et que en fait, les gens autour, bah, ils peuvent penser finalement ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, j'ai le droit quand même de vivre ces moments-là avec ma fille, avec mon mari et avec mes amis si j'ai envie. Donc voilà, ça arrive à faire la part des choses. Ce que j'aimerais mieux, bah, c'est être un peu plus en harmonie avec tout ça, être un peu plus bienveillante envers moi-même. Et en fait, peut-être mieux, enfin sûrement d'ailleurs, mieux paraître ce que je suis au fond de moi, dans ma tête, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis presque un peu dissociée, quoi. Je ne me reconnais pas vraiment sur des photos. Je peux être étonnée de l'apparence que je peux avoir sur des photos, par exemple, alors que moi, je ne me sens pas comme ça. Donc ça, c'est quand même très paradoxal aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'empêche ben, la perte de poids vertigineuse que je devrais atteindre. Alors, même si tout ne passe pas par le poids, certes, mais et voilà, et ça en fait partie quand même. Et le temps que je peux m'accorder à moi-même pour y arriver. Parce que ça, c'est vrai que c'est un peu le facteur limitant. Voilà. D'accord. Tu dis que oui, tu aimerais bien être plus bienveillante envers ton corps. Est-ce que le poids, il t'empêche aussi d'être bienveillante? Oui, parce que il y a plein de choses finalement que je ne m'autorise pas. Par exemple, aller faire les magasins, c'est un truc, enfin, pour m'habiller, c'est un truc aujourd'hui que je fais, oui, pour aller acheter des chaussures. Mais honnêtement, je pense que ça fait belle lurette que je commande en ligne, que la cabine d'essayage avec une vendeuse à côté, c'est même pas envisageable. Enfin, voilà. Et finalement, j'essaie même plus, quoi. Voilà. Donc ça.
Et puis, Excuse-moi, Myrène, pourquoi c'est pas envisageable? Parce que il n'y a pas de ta taille dans les vêtements ou c'est parce que tu as peur de ne et, pas rentrer? 50, c'est compliqué. Moi, j'habite pas Paris. Enfin, j'ai habité, mais j'habite plus Paris. Donc, il y a forcément moins de possibilités. Et parce que voilà, on a souvent pas des, euh, voilà, des questionnements, enfin des vendeuses qui soient forcément super bienveillantes dans ces tailles-là, quoi. Voilà, voilà. Ouais. Ok, merci. Merci, Myrène. Moi, je veux bien prendre Juste, la suite, du coup. Oui, vas-y, Mélodie. Qui a Attends, parlé? Je Gwendoline, sais tu pas voulais quelqu'un a ajouter? parlé. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'elle disait par rapport au magasin et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile dès l'instant qu'on fait plus d'un 46, hein, clairement. Et moi, j'avoue que bah, même, j'ai envie de dire, la seule boutique qui serait potentiellement, quand on fait plus, c'est M&S. Franchement, il y a des fois, on peut trouver des pépites, ça c'est clair, mais il faut vraiment aller beaucoup essayer. Mais autrement, moi, je sais que j'ai appris comment dire, à me détacher un peu de ces boutiques-là et me dire, bah ok, bah tant pis, on veut pas me proposer, bah je vais en ligne. Alors c'est sûr, des fois, je trouve, enfin, ça peut être compliqué parce que tu sais, on est un peu en train des fois, on fait des grosses commandes et puis bah on renvoie ce qui va pas, mais en même temps, enfin, moi, je me suis aperçue que si j'en passe pas par là, en fait, je prends pas plaisir à m'habiller parce que je trouve pas des pièces sympas, en fait. Enfin, donc c'est vrai que là-dessus, je pense que faut pas en fait hésiter à se dire ah oui, mais si je commande en ligne, des fois c'est pas pratique, faut essayer, faut renvoyer, mais en même temps, enfin, je trouve que c'est aussi comment dire, ça fait aussi plaisir de réussir quand même à s'habiller dans des boutiques, même si c'est en ligne et à trouver faut être mieux avec son corps quand on a des vêtements qui nous vont, quoi. Juste voilà, c'était juste ça que je me faisais comme réflexion. Oui, c'est sûr qu'en fait, je vois un peu dans le discours là, de ce soir et même aussi dans les messages que vous partagez dans les chats des programmes ou avec moi en one-to-one, que vous n'aimez pas votre corps et que vous voulez le changer pour l'aimer. Mais en fait, on n'a jamais réussi à aimer quelque chose en disant j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est comme, je sais pas, je pense à mon enfant là qui vient de ne pas manger sa soupe parce qu'il dit j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et il essaie, il ne le goûte pas. Et c'est même s'il goûtait, s'il dit j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, on peut pas l'aimer en fait. Quelque chose qu'on n'aime pas ou au moins accepter. On n'est pas obligé d'aimer la soupe, on peut être neutre. Mais on va en parler plus tard. Mais voilà, juste un petit truc pour réfléchir. Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelque chose qu'on déteste? Euh, je pense que ça sera Mm. très compliqué. Mm. Alors, Mélodie. Moi, j'avais noté, bah, du coup, que actuellement, je l'aimais pas, mon cœur, que je le trouvais gros et disgracieux. Et ce que Yvonne a dit a pas mal résonné en moi, que en fait, c'est vrai que je le reconnais pas. En fait. Moi, je me suis fait beaucoup de yo-yo, puis là, je suis au plus haut poids que j'ai jamais fait. Mais dans ma tête, je fais pas ce poids-là. Quand je visualise mon corps, je fais pas ce poids-là, en fait. Je me vois pas comme ça. Donc, comme elle disait Myrène, quand je vois des photos de moi ou quand je me regarde dans la glace, des fois, c'est comme si je me reconnais pas. Ce que j'aimerais, du coup, c'est me trouver belle, c'est avoir un corps dans lequel je me sens fière et qui me permet de faire ce dont j'ai envie. J'avais quand même mis dans mon corps quelque chose de un peu positif qui est que malgré tout, j'ai quand même de la reconnaissance, je pense, pour mon corps, parce que il me porte au quotidien, même avec le poids en plus, il a accepté beaucoup, beaucoup de yo-yo, beaucoup de choses, puis malgré tout, la santé suit quand même pour le moment, donc je reste toujours content pour que ça continue. Donc j'ai quand même une forme de reconnaissance, c'est pas que de la haine ou de je l'aime pas. Mais contrairement à certaines personnes avec moins de kilos, donc quand j'ai fait des régimes où je suis arrivée à des poids plus bas, je me sentais bien en fait dans mon corps. Puis j'avais pas le problème d'estime que j'estime avoir maintenant. En fait. Donc j'ai comme l'impression que la solution c'est ça, c'est de perdre du poids, même si probablement que c'est pas ça. Et puis que avec le programme qu'on est en train de faire, ben j'attends un peu aussi de me rendre compte de en fait qu'est-ce que c'est mon poids de forme maintenant.
et puis de voir qu'est-ce que je fais avec ce poids de forme, puis où j'en suis dans l'acceptation de ça, parce que je dirais que le corps comme je l'ai maintenant, j'ai beaucoup de peine à l'accepter. Donc, et si c'est le corps que j'aurai pour le reste de ma vie, ça va être compliqué, mais il y aura du travail à faire. Et puis voilà, j'avais mis que ce qui m'en empêchait, bah, c'est que voilà, c'est le fait que justement je me reconnais pas, que je me sens aussi stigmatisée, que des fois ça m'empêche de bouger ou de faire des choses. Alors il y a une partie qui est de je suis plus essoufflée, je me sens plus lourde et tout, mais c'est aussi parce que en fait, je vais avoir peur du jugement des autres, donc je vais pas le faire. Ok. Ok. C'est quoi comme activité que tu peux pas faire à cause de ton corps? C'est pas que je peux pas les faire, c'est plutôt par exemple, bah, j'ai des copines qui sont un peu plus sportives comme ça, elles vont me dire, ah bon, on va faire une soirée, on va faire une sortie raquette, machin, ça. Puis je sais que je vais être le boulet, celle qui arrive pas à suivre, qui arrive pas à tenir le coup, du coup, je vais pas y aller, en fait, parce que j'assume pas ça. Mais en fait, je suis capable de le faire, c'est juste que je le ferai pas au même rythme que les autres. Peut-être que les copines t'atteindront. Peut-être. Très probablement. Mais j'ai pas envie d'être dans cette situation-là, en fait. Ça me donne l'impression d'être une perdante. Mais c'est un truc, voilà, un peu viscéral. Et toi, si une de tes copines était à ta place, comment tu te Non, mais comporterais c'est envers sûr que cette je copine? l'attendrai, bien sûr. Mm. Et une autre question, et n'hésitez pas aussi les autres à répondre, hein, c'est une fois que vous acceptez votre corps, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ce que vous ne pouvez pas faire maintenant. Là, Dur à j'accepte. répondre. Moi, j'ai Mm. l'impression que c'est plutôt que ça m'apporterait une sorte d'apaisement, on va dire. Je sais pas comment dire. C'est pas forcément quelque chose de physique, parce que j'ai l'impression que mon corps comme il est maintenant pourrait à peu près tout faire, à part des trucs qui sont pas permis pour les personnes de mon poids, on va dire. Mais je pense que c'est plutôt les douleurs émotionnelles qui vont avec ça, de pas se reconnaître, de pas s'aimer, et puis tout le psychologique plutôt que j'aimerais changer. Mm. Ok. Ne pas se reconnaître, ne pas s'aimer. Ok. Merci, Mélodie. Charlotte, tu veux prendre la parole? Ouais, moi je suis un peu gênée parce que le premier mot était pas gentil du tout et enfin le dire en fait généralement ça provoque des alors que moi je peux le penser mais ça peut provoquer des réactions chez les gens et moi le premier mot c'était monstrueux en fait que j'avais en tête et le fait d'être bah on s'est vu tu sais je suis grande et souvent en fait je me sens souvent hors norme enfin, qui convient pas dans l'environnement. Je sais pas comment dire. Euh, et du coup, avoir ce corps lourd, repoussant, même si après le programme, bah voilà, ça m'a appris aussi à voir qu'il y avait des points positifs, aimer des choses, avoir la peau douce, être solaire. Enfin, je sais pas, plein de trucs. Mais il y a quand même en fait, par exemple, quand je vois une photo, ça me rappelle, ah bah non, en fait, c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est malgré le travail que je peux faire, ça retombe vite et je me sens complètement, ouais, pas à ma place. C'est-à-dire que quand je fais des photos d'équipe et tout, il y a toujours moi, donc j'essaie de me mettre derrière et tout, de que ça fitte un peu, mais en plus j'ai des collègues toutes fines et tout, donc à chaque fois, ça, en plus, ça fait des disproportions. Pas possible et pour moi c'est assez dur à accepter. Et au niveau de la relation que j'aimerais, bah, c'est justement bah, accepter bah, le travail que j'ai commencé à faire, donc dire bah non en fait c'est pulpeux, c'est généreux, il y a plein de points positifs et tout ça. Mais le truc ce serait que mon corps en fait soit que je l'accepte, qu'il soit légitime et que ça soit en paix. Tu vois, c'est comme pour répondre à la question que tu posais, c'est
En fait, c'est ne plus c'est comme ça et il n'y a pas de sujet, en fait, que ça soit plus un sujet. Et qu'est-ce qui m'en empêche? Bah, du coup, je travaille quand même dessus, mais je me suis rendu compte qu'une réflexion, un truc, ça peut me faire, alors que tu as des gens qui vont te faire des compliments, et pour 10 compliments, une réflexion, bam, ça prend le pouvoir, en fait. Ce qui est pas juste pour tous les gens qui disent des trucs sympas. Hem et justement, bah, ce côté de score un peu singulier, grand et du coup un peu grande taille, bah, c'est de pas se sentir représenté, qui est compliqué je trouve, hem, alors je m'habille sur internet et tout, mais tu vois, moi j'avais fait la journée physique. J'avais trouvé ça génial en fait qu'on était plusieurs à essayer des vêtements ensemble et à se dire: «Attends, mais prends cette ceinture. Ah, j'ai vu ce haut-là, mets-le sur toi» et c'était un truc, bah, moi je fais pas ça, enfin, je vais pas dans les boutiques, tout ça et c'était un moment que je trouvais cool et aujourd'hui, bah, les corps comme les miens, on est obligés effectivement de s'habiller, enfin, on n'est pas représenté, nulle part, quoi. Même si ça commence à se faire, c'est quand même, une minorité et il y a toujours, quelqu'un pour te rappeler que c'est quand même de ta faute et que, la nourriture et la santé, le machin et le bidule, quoi. Mmh. C'est ce que je disais à Flore, parce que je l'ai revue plusieurs fois et la dernière fois, on a fait le SAV. En fait, quand tu fais Club Mojo, ça t'ouvre des portes, ça te donne une autre vision. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que je suis la seule à avoir cette vision et tu t'aperçois que tout le monde, qu'il soit gros, maigre, n'importe qui, ils vont penser à ce qu'ils mangent. «Ah là là, mais je pense ça alors». Il y a le gendarme qui est là, c'est fou en fait et Mmh. du coup, c'est être constamment en décalage, c'est compliqué aussi des fois. Mmh. Complètement. Ouais, dire, enfin, voir des gens faire des trucs, tu mais là, tu vas te pourrir la vie et en fait, toi, tu le sais, mais la personne, même si tu lui Mmh. dis, sans elle te regarde, elle dit, «Bah, ouais, mais» enfin, c'est assez bizarre, où on a l'impression de détenir, une semi-vérité, enfin, tu vois, quelque chose, mais en fait, les gens, tout le monde, est dans ce truc du culte de l'image, du corps et tout, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, en plus, dans ton métier, je pense que c'est assez Ouais, mais compliqué. tu vois, même mon patron qui est pas du tout, tu sais, lui, il est vraiment pas comme ça. Des fois, c'est le premier à dire: «Oh là là, je mange pas trop, sinon je vais rouler». Enfin, tu vois? Alors que, il est pas du tout, et je me dis et justement, c'est quand j'entends des gens comme lui dire des phrases comme ça, je me dis: «Mais en fait, c'est quelque chose qui est, dans le mental, collectif, quoi». C'est ancré, oui, c'est ancré. C'est tout Ouais, le temps, c'est partout, oui. Ouais. ouais. Et tu sais, quand tu dis que nous ne sommes pas représentés, en fait, il faut se rappeler que quand même la moitié des Français sont en surpoids ou en obésité. Ouais. Et la taille la plus achetée, je crois que c'est 40 ou 42. Euh, et effectivement, après, quand tu es grande, bon, on fait la même taille. Quand tu es grande, Non, mais tu vois, justement, tu la moitié des Françaises qui sont comme ça et tu regardes la télé, tu ouvres un journal, c'est tu vas ça. dans les boutiques et ben, il y a pas. C'est ça. Bah, c'est pour ça, d'ailleurs, je vais vous donner aussi cet exercice-là à faire. C'est un exercice très intéressant. C'est de euh, regarder autour de vous, au supermarché, dans le métro, quand vous partez quelque part, vraiment dans des endroits où se trouvent les gens normaux, bon, normaux, ouais, pas à la télé. Comment sont les corps? Là, on a discuté aussi avec un groupe, comment sont les couples? Que très souvent, et je sais pas, on a eu cette discussion avec un groupe, je ne me rappelle pas lequel, mais que on voit moins de femmes qui sont à surpoids en obésité d'être en couple, bah, peut-être c'est pas vrai. Donc, regardez vraiment, faites attention parce qu'on vit tellement avec les écrans qu'on oublie en fait que c'est pas la vraie vie. C'est pas du tout la vraie vie, mais pas du tout. Mais il faut, et c'est vrai que c'est pas la vraie vie. C'est les gens montrent une partie de leur vie qu'ils veulent montrer, les poses, et leur corps, il est pris avec des poses qu'ils veulent faire, qu'ils les mettent en avance et qui donnent une image qui n'est pas une vraie image. Donc vraiment, regardez autour de vous qui sont les vrais gens et ça aide énormément
revenir dans le vrai monde, en fait. Leur corps, leur visage, voilà, une vraie. J'ai trouvé, je vais essayer de vous retrouver. Il y avait un algorithme a construit une image d'un corps d'une Française standard. Et c'est bon, c'est loin, loin, loin de ce qu'on voit sur Instagram et dans les films, hein. Mais c'est pas facile, comme tu dis, parce qu'on est en train de presque de se battre contre la majorité, en fait, qui, avec ces messages-là qu'il faut maigrir, qu'il faut ci, qu'il faut ça, oui, ont l'impression qu'ils ont la vérité entre leurs mains. Ouais, puis dès que tu faiblis un peu, en fait, bah, c'est compliqué, en fait, parce que t'as pas de truc pour te rattraper, quoi. Ouais. Bah là, il n'y a pas de secret, hein. Il faut continuer à travailler sur l'image de soi, sur l'estime de Mm. soi pour voilà, qu'il y ait un socle à l'intérieur. Et effectivement, il y a des remarques bon, que vous ne faites pas très attention aux remarques, et au contraire, le socle qui est nourri par votre force intérieure et aussi par des compliments que, voilà, comme tu dis, hein, on peut recevoir 10 compliments et une remarque et paf, tout ça, Ouais. bref, ça s'efface. Et quand tu dis que tu peux pas te regarder sur les photos et les photos de Mélanie que tu as fait lors de notre événement, Bah, ça va. Ça va. c'est pour celles qui ne connaissent pas, en fait, qui ne savent pas, on fait un événement en présentiel par an. Et le dernier, c'était le 1er juillet. Et on a organisé une journée dans un endroit où on a contacté pas mal de marques de vêtements. On a acheté aussi des vêtements pour que les filles puissent essayer, tester. Donc, il y avait du shopping ensemble. Et il y avait une maquilleuse et une fille qui prenait, une photographe, qui prenait les filles en photo et c'était une expérience complètement géniale. Mais tu vois, même ces photos, il y en a où je vais les montrer un peu timides. Et en fait, c'est les gens, ah non, mais c'est super, mais moi, il faut qu'on me le dise pour que j'y croie, tu vois. Mm. Ouais. Bah, l'idée aussi, c'est de faire en sorte qu'on n'a pas besoin de te le dire. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça, c'est de que ça soit pas un sujet C'est ça. et se dire, bah c'est moi, et voilà. Enfin, C'est ça. Aussi, les photos, c'est un sujet quand même très touchy parce que pour que déjà, donc, les personnes de tout genre et de tous les poids peuvent se trouver, peuvent se trouver moches en photo et ils peuvent ne pas se regarder, etc. Euh, pour être bien sur une photo, c'est quand même une technique, hein. Il faut déjà la bonne lumière. Donc, moi, vous me voyez, j'ai la lumière comme ça, comme ça. Si je baisse la lumière, je n'ai pas non plus le même visage, hein. Si on sait, bon, moi, comme je fais pas mal de vidéos, etc., j'ai appris comment jouer avec la lumière. Mais déjà, la lumière, c'est pour ça que les cabines d'essayage, c'est la catastrophe pour tout le monde, hein. Pour tout le monde. Moi, je fais plus de shopping en vrai parce que je déteste la lumière dans les cabines d'essayage. Moi, je commande tout sur Internet pour le faire, pour essayer tout à la maison avec une bonne lumière. Et aussi pour être bien sur une photo, le photographe, il doit être bon. Comme Mélanie, par exemple, la photographe, bah, elle te donne des conseils, comment faire, et elle sait aussi comment mettre les personnes en valeur, parce qu'on peut mettre chaque personne en valeur, on peut aussi montrer des côtés pas très gracieux de chaque personne, hein. Donc, les photos, c'est compliqué, pas que pour vous, mais pour beaucoup de personnes. Et après, oui, il faut relativiser que c'est juste un moment T, et c'est pas vous, c'est juste une photo. Mais c'est pas facile. Mais bon, on est là pour vous aider pas à pas d'y arriver. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Moi, je veux bien. Vas-y, Marie. Du coup, moi, ce que j'ai écrit, c'est pas super beau, un peu gros et marqué. Euh, et ce que j'aimerais ressentir, j'aimerais arrêter de m'inquiéter pour mon poids et me sentir en paix parce que j'ai fait le Club Mojo, je viens de regarder, c'était en janvier 2022. Et quand j'en suis sortie, j'étais complètement, enfin, j'avais plus du tout de crise et j'étais complètement en paix avec mon corps. Ça a continué jusqu'à le début de cette année.
Et en fait, j'ai eu la merveilleuse idée de me dire, tiens, j'aimerais bien retrouver le corps que j'avais avant. Maintenant que je suis en paix avec la nourriture, je sens que c'est le moment. Donc, je me suis inscrite à un programme de sport, mais qui est génial. J'ai perdu 10 kilos. Il y a eu un moment où c'était compliqué parce que, comme c'était de la musculation, c'est une discipline où il y a un peu beaucoup de contrôle de la nourriture quand même. Donc en fait, j'ai essayé et comme j'ai vu que ça me mettait un stress et que la personne du programme disait que fallait pas le faire si justement on avait eu des problèmes d'hyperphagie et qu'il fallait se foutre la paix et voilà, s'écouter tranquillement. Donc j'ai repris l'alimentation intuitive et j'ai continué la musculation. Sauf que j'ai été malade à un moment et en fait j'ai enchaîné. Donc je me suis retrouvée à arrêter parce que perdre un petit peu la motivation. Et c'est là que j'ai eu l'impression d'avoir pété en fait tout ce que j'avais fait. Donc j'ai été un peu en colère contre moi parce que je me suis remis en fait à stresser de la nourriture. Alors, j'ai pas refait de crise, mais j'ai été clairement dans le non, mange pas ça, tu vas reprendre du poids, tout ça. Et là, j'ai repris 2 kilos. Mais parce que je me suis dit, bon, je me remets à manger tout ce que je me redis le oui. Donc, j'ai mangé un vrai aspirateur à nourriture. Et du coup, j'ai très mal vécu là de reprendre ces 2 kilos, mais je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas trop grave. Et là, du coup, dans ce qui m'en empêche, je sais pas trop parce que je suis un peu dans ce stress de reprendre du poids, dans le fait j'adore la nourriture et j'ai un corps qui prend du poids super facilement. Donc là, j'essaie de reprendre le sport, mais j'aimerais en fait faire cohabiter alimentation intuitive et me foutre la paix, enfin continuer sur cette lancée parce que depuis 2 ans, ça marchait très bien. Mais je prenais du poids petit à petit, graduellement. Euh, et j'aimerais redevenir comme avant avec la pratique du sport. Donc, je ne sais pas si je vais réussir en fait à allier les deux. Parce que la pratique du sport aussi m'a fait énormément de bien côté physique parce que j'avais énormément de douleurs et en fait je me suis jamais sentie aussi bien que quand je faisais du sport en termes de forme. Je me sentais vraiment en forme et je mangeais bien et je me faisais plaisir quand même. J'aimerais retrouver cet équilibre. Ok. Donc, manger de tout et faire du sport. Voilà, c'est ça. Mais du coup, être moins contrôlante à regarder mon poids tous les matins, parce que là, c'est actuellement ça. En mode, est-ce que j'ai pris un gramme? Là, je sens que j'avais changé de vêtements et je sens que je suis un peu boudinée. Donc, en fait, mais pour autant, je me prive pas parce que je pense que mon cerveau a quand même bien gardé mes habitudes que j'ai prises avec le Club Mojo. Donc, voilà, j'essaye de cohabiter dans ce bordel. Hmm. D'accord, d'accord. Je profite aussi pour rebondir, pour vous rappeler à quel point le rapport avec votre corps impacte aussi la relation avec la nourriture. Parfois, on oublie ça, mais si vous n'aimez pas votre corps, vous allez vouloir le changer, le modifier et bon, vous avez compris. Euh, la première décision qu'on prend, c'est de contrôler la nourriture. Pour changer le corps, on contrôle ce qu'on mange pour manger moins. Et donc, là, bon, quand on contrôle, donc après on craque. Quand on craque, on se dit on est nul. Et on déteste encore plus notre corps parce qu'on a l'impression de prendre du poids. Et donc, le fait de faire le travail sur la relation avec votre corps va évidemment vous approcher de cette acceptation de votre corps, mais aussi apaiser la relation avec la nourriture. On avait d'ailleurs une femme dans le programme Mojo Body et sur le corps qui a commencé le parcours chez Club Mojo par le programme Mojo Body. Elle faisait des cours des crises d'hyperphagie. Et en travaillant avec son corps, elle a pu diminuer drastiquement ces crises d'hyperphagie. Parce qu'en fait, le corps, elle était très obsédée par son corps, par cette idée, elle avait peur de grossir et tout. Et donc, ça le mettait en stress total. Et donc, le fait
apaiser les relations avec son corps a fait en sorte qu'elle a énormément apaisé sa relation avec la nourriture. Et en fait, je pense que je vais faire aussi un post sur ce sujet-là. En fait, quand on pense à la relation avec notre poids, oui, surtout quand on pense à notre poids, en fait, c'est comme un camembert et à l'intérieur, il y a plein de choses. Il y a la relation avec la nourriture, il y a les relations avec notre corps, il y a les injonctions de la société. Bon, il y a aussi ce qu'on mange, la nourriture. Et en fait, il faut vraiment travailler sur tous ces points-là en même temps, ou étape par étape, pour retrouver une relation saine et apaisée avec la nourriture. Et en fait, tout ça se nourrit. Vous avez aussi, il y en a plusieurs qui ont mentionné l'estime de soi, ce que les autres pensent de moi. Bah, moins vous êtes connecté, moins vous préoccupez de ce que les autres pensent de vous, moins vous allez avoir envie de modifier votre corps parce que vous n'allez pas associer votre corps et l'amour des autres. Bah, votre relation elle sera plus apaisée. Je ne sais pas si c'est clair, ce cercle vicieux qui peut être un cercle vertueux en fait. Plus j'aime mon corps, ma relation avec la nourriture est meilleure. Donc, ça nourrit aussi ma confiance en soi parce que j'aime mon corps, ou je l'accepte. Et avec la nourriture, ça se passe bien. Ben voilà, je peux me faire confiance. Je me sens à l'aise. Et donc, j'ai plus confiance en moi. J'aime de plus en plus mon corps. Et je suis de plus en plus apaisée avec la nourriture. Voilà, c'était parfait. Merci Marie. Donc, effectivement, juste un conseil que je peux te donner, c'est pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu veux pratiquer le sport? Est-ce que c'est parce que tu veux te sentir... Pourquoi est-ce que tu pratiques le sport? Est-ce que parce que tu veux te sentir bien ou parce que tu veux perdre du poids? Ou parce que tu veux contrôler, tu veux compenser l'alimentation intuitive? Non, c'était parce que j'avais envie d'être en forme et comme je suis asthmatique, en fait, ça m'aide aussi. Donc, le sport, ça m'a vraiment permis de me sentir super bien. Je suis pas du tout dans la compensation. Enfin, en fait, je suis restée dans l'alimentation toujours. J'ai pas refait de crise d'hyperphagie, par exemple, depuis le Club Mojo. Mais c'est juste que là, de ne plus pouvoir faire du sport parce que je suis vraiment tombée amoureuse du sport. Je pense que ça m'a frustrée en fait de me dire bah mince, j'ai fait du sport, j'ai adoré ça, j'ai pu continuer l'alimentation intuitive et donc du coup bah alors j'ai perdu 10 kilos. Et du coup de reprendre du poids et d'être frustrée de plus pouvoir faire de sport, je pense que c'est ça qui m'a un peu chagrinée en fait, de me dire mince. Et du coup bah comme j'ai eu peur de reprendre le poids perdu, c'est là que j'ai commencé à. Mais là, par exemple, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je m'en fous, je mange ce que je veux, je continue comme ça, je me fais plaisir. Et donc, du coup, je suis plus du tout dans le contrôle. Mais j'ai encore du mal à ne pas aller voir sur la balance. Donc là, en fait, comme je me sens mieux au niveau santé, je reprends le sport comme ça. Je me dis, je suis contente de le reprendre et je vais pouvoir être tranquille. Mais je sais qu'il va falloir que je fasse, enfin, que j'arrête avec la balance et que je reprenne confiance aussi dans mon corps. Ok. Merci Marie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je veux bien, ouais. Oui, vas-y, Valentin. Moi, ça m'a beaucoup parlé, cette idée d'être en paix, avec ce corps, d'être en paix avec l'image que je renvoie, parce que je me rends compte que c'est très ambivalent le lien que j'ai avec mon corps, parce qu'en même temps, je le trouve disharmonieux. Je suis petite, j'ai du ventre, donc du coup, bah, en fait, j'ai de la peine à m'habiller, quoi, parce que bah, voilà, c'est soit j'ai un pantalon qui me serre au ventre, mais si je prends un plus large, bah, il tombe en bas les fesses. Enfin voilà, il faudrait du sur-mesure pour moi, en fait. Donc voilà, il y a ce côté, et puis de l'autre côté, je suis super reconnaissante envers mon corps parce qu'il me lâche jamais. Il est en bonne santé, il fonctionne bien, il est solide, je peux faire plein de trucs grâce à lui. Donc souvent j'ai même de la colère envers moi-même de le regarder avec ouais, cette dureté. Et puis je suis aussi très embêtée souvent quand je suis face à mon reflet. Parce qu'en fait, je ne reconnais pas non plus ce corps disgracieux et trop gras en fait. Parce que
dans mon quotidien, en fait, il me dérange pas. Voilà, je peux vivre ce que j'ai à vivre, mais tout d'un coup, je passe devant la glace, puis je suis là, mais c'est pas moi, ça. Et quand je me vois sur des photos, ben là, contrairement à Charlotte, moi, je suis toujours devant parce que c'est la petite qu'on met devant. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on voit la petite grosse là devant. Enfin, ça m'énerve, j'aimerais pouvoir aller me planquer derrière parce que j'ai pas envie de me voir là, parce que moi, je me vois pas comme ça. Donc, ça me renvoie ça dans la figure. Et puis, pour donner une anecdote, j'ai fait pas mal d'équitation et puis à un moment donné, on se filmait beaucoup pour observer un petit peu la technique et puis justement améliorer, etc. Et moi, j'étais que focalisée sur l'apparence que je rendais en fait, parce que je me trouvais vraiment pas du tout bien à cheval, alors que je me débrouillais très bien. Mais c'est juste que j'avais dans ma tête l'image d'une grande cavalière très longue, avec des longues jambes qui entourent bien le cheval. Puis quand je voyais le résultat, j'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas la sensation que j'ai quand je suis à cheval. Donc il y a vraiment cette espèce de dissonance qui fait que je n'arrive pas à être en paix avec ce corps. Et puis les réflexions aussi, des fois, des gens qui veulent, en rigolant, qui font des réflexions sur le fait que je suis petite, que je suis trapue. Enfin, on m'a déjà fait cette réflexion et j'étais là, what? Ça m'a vraiment beaucoup blessée. Et, et ouais, ce regard des autres, il est très lourd en fait. Le regard que j'ai moi, mais parce que j'ai été conditionnée, je pense. Et j'aimerais bien, parce que quand je me retrouve toute seule à faire mes activités, je me pose pas de questions en fait. Je vis et puis ça se passe très bien. Mais si tout Mm. d'un coup j'ai une soirée ou comme ça, je dois m'habiller, oh mais quelle galère, mais quelle galère. Moi je suis mieux dans la forêt avec mon chien, au moins j'ai de compte à rendre à personne, je suis pas jugée, on s'en fout. Et je vis super bien, je suis heureuse dans la forêt. Mais quand il faut que je sorte, ben du coup, voilà, faut s'apprêter, faut ci, faut ça. Et moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous des habits, j'aime pas faire du shopping, j'aime pas tout ça. Donc des fois, j'aimerais avoir un corps juste tout fin, tout maigre, comme ça, je lui mets deux trucs et puis ça passe. Alors qu'avec le physique que j'ai, ben voilà, il faudrait que je m'apprête, il faudrait que je sache quoi me mettre, etc. Et ça m'emmerde. Donc voilà, j'aimerais vraiment réussir à faire la paix avec tout ça parce que j'ai envie de... J'ai 40 ans, bon sang, j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je me prends le chou. Donc je me dis, les 40 prochaines années, je veux être libre de ça. C'est intéressant ce que tu dis, que voilà, quand je sors, il faudrait que je m'apprête, il faudrait que je m'habille. Pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Bah, l'image que je renvoie ne correspond pas à qui je suis en fait, et ça me dérange. Parce qu'en fait, je me considère comme quelqu'un de dynamique, qui va de l'avant, etc. Et dans mon esprit, quelqu'un qui va de l'avant, il est mince. Mais c'est vraiment une construction mentale et j'aimerais m'en débarrasser, mais je sais encore pas comment faire. Mais est-ce que toi, tu es quelqu'un de dynamique et quelqu'un qui avance? Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas envie de me traîner ce bourrelet, quoi. Comme si on ne pouvait pas être petite. Ouais, j'ai l'impression que je me traîne à une sorte de handicap qui, comme si j'avais marqué sur mon front que je ne suis pas dynamique, que je traîne, que voilà. Mm. Et j'ai de la peine avec cette image-là, quoi. Et quand Mélodie, elle disait à un moment donné, je veux pas être celle qu'on traîne derrière moi ou celle qui ralentit tout le monde, bah c'est ça. C'est ça, moi je veux pas être celle-là. Et c'est l'idée que je m'en fais. Alors elle est fausse, hein, j'ai bien conscience que c'est vraiment une construction mentale. Mm. Moi j'ai de la peine à m'en débarrasser. Et quand j'ai l'impression que je commence à m'en débarrasser, bah, il y a des trucs qui viennent de l'extérieur qui me montrent que bah, en fait, on est dans une société qui renvoie ça sans arrêt, donc il faut lutter sans arrêt. Puis j'en ai marre de lutter, quoi. Et est-ce qu'on te disait ça quand tu étais petite, peut-être que tu n'es pas Alors, dynamique ou... ouais, il y a un truc qui s'est passé petite quand même où j'ai mis le doigt dessus avec ma psy il y a un bout de temps déjà. J'avais aucun problème, enfin, j'avais pas conscience de tout ça, j'étais très bien dans ma peau. En plus, j'avais un poids tout à fait normal. Mm. Et ma mère m'a fait une réflexion un jour, elle m'a pincé le gras qu'on a, enfin, que j'ai vers le bras là, puis elle m'a dit
Ah, mais les petites filles, elles ont pas ça, comme ça. Et en fait, pour moi, c'était un effondrement intérieur ce jour-là. Je l'ai vraiment vécu comme un effondrement parce que tout d'un coup, c'était, OK, je ne suis pas aimable telle que je suis. Et je me suis construite avec ces idées-là. Vraiment, ça me rend triste parce que je me dis, il suffit de pas grand-chose en fait pour qu'un Bien. enfant il construise ouais, il se construise une image de lui qui est pas belle, quoi. Mm, complètement. Et il y a aussi quelque chose qui m'aide pas, entre guillemets, c'est que à l'âge de 18 ans, j'ai été opérée pour une réduction mammaire parce que j'avais vraiment une très grosse poitrine suite à des prises d'hormones contre les boutons. Enfin voilà, c'était un engrenage. Et puis à 18 ans, j'étais opérée et ça m'a vraiment changé la vie, effectivement. J'ai revécu après ça. Je me suis sentie libre, je me suis sentie tellement désirable aussi. Enfin, ça a vraiment changé l'image que j'ai de moi. Et du coup, j'ai cette expérience qui me fait me dire, bah, en fait, il faut que tu passes sur la table d'opération, quoi. Tu te fais enlever ton bourrelet, puis ta vie, elle va mieux. Mais voilà, je veux pas. Là, je veux vraiment réussir à passer ce truc, de m'accepter comme je suis, parce que si je fais ça, il y aura toujours autre chose. Ça, je le Mm, sais. c'est vrai. Mais c'est pas simple parce que les gens m'ont fait aussi des réflexions, hein, en me disant que j'étais mieux, que c'était plus harmonieux, blablabla. Donc, ça n'a pas aidé dans ce sens. Non, ça n'aide pas. D'ailleurs, un rappel à l'approche des fêtes, faites attention aux remarques physiques sur votre physique, ça se fait pas. On dit pas, on félicite pas une personne pour une perte de poids. On fait pas de commentaires sur le physique des gens. C'est ce que vous pouvez faire comme remarque aux ceux et celles qui vont faire des remarques aux autres ou à vous-même. On commente pas les physiques des autres. C'est comme si, voilà, on dit que maintenant tu es plus harmonieuse, comme si avant, tu vois, qu'est-ce que tu dois penser? Avant, c'était comment? Ça. Et du coup, à l'inverse, si tu prends du poids et que personne te fait la réflexion, tu te dis, ah bah voilà, en fait, il n'y a personne qui ose me dire quoi que ce soit. Ou les gens s'en fichent aussi, hein. Aussi, ouais. Les gens sont tellement, rappelez-vous toujours, 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 quand vous pensez ce que les autres pensent de vous, rappelez-vous que les gens sont tellement concentrés sur ce que les autres pensent d'eux, ils pensent qu'à vous, qu'à eux-mêmes, en fait, les personnes. Tout le monde est là en train de dire ce que les autres pensent de moi. Est-ce qu'ils ont vu qu'il y a un bourrelet? Est-ce qu'ils ont vu qu'il y a un trou sur mon collant? Est-ce qu'ils ont vu que, je sais pas, euh, j'ai ramené des cadeaux de l'année dernière, tu vois? Qu'est-ce que les autres pensent? Donc, et ce que nous pensons que les autres pensent, en fait, ce que nous pensons. C'est pas les autres. Ouais. Ça, c'est le côté narcissique de l'être humain. Exactement. Complètement. Complètement. Et en plus, tu vois, je me rappelle, il y avait une Mojo Queen qui nous disait, quand je suis au bar avec mon copain, je ne laisse pas partir aux toilettes parce que quand je suis toute seule, je commence à imaginer ce que les autres pensent de moi. En fait, tu sais, peut-être que en fait, personne ne te remarque. Les autres sont tellement occupés par eux-mêmes qu'ils ont, ouais, ils pensent pas à toi. Et, donc, ça, il faut aussi essayer de relativiser sur tout ça. Merci Valentine. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Moi. J'adore mes groupes de parole. Je dis toujours ça va durer 1 heure, ça dure jamais 1 heure. Bon, moi, je vais, c'est rapide. Enfin, je Non, rebondis non, sur non, non. Valentine. Je vais rebondir sur Valentine parce que moi, j'ai le même problème que toi. Depuis tout le temps, ce que je n'aime pas, c'est mon ventre. Et j'ai l'impression d'être disproportionnée par rapport à ça. Donc, d'avoir un gros ventre, après les jambes, le reste, ça va, mais c'est vraiment ce gros ventre qui est gênant, difficile pour s'habiller. Donc, la même chose, le pantalon serre, c'est désagréable, mais après, les fesses, ben, c'est vide. Et c'est vrai qu'il y a aussi pour moi la partie, du côté, sexy, en fait. Je trouve que c'est pas du tout un corps sexy. Autant une femme qui a des hanches, en plus maintenant c'est devenu plus la mode, un gros derrière, enfin bon, c'est plus joli, c'est plus sexy, je sais pas. Enfin bon, je trouve que la forme pomme est moins jolie que la forme poire.
Mais tout ça, c'est vrai que c'est des... donc moi, par exemple, c'est vrai que si j'avais pas ce ventre, je pense que je m'habillerais, je serais plus à l'aise dans les vêtements. Enfin, j'essaierais de m'habiller un peu plus de manière, féminine. Bien que maintenant, c'est vrai aussi, comme moi j'ai la cinquantaine, ça va beaucoup mieux que quand j'étais plus jeune, hein, je m'en fiche un peu plus. Mais je remarque aussi que c'est très difficile de, changer sa perception de la beauté. Ça fait des années que, ça c'est beau, ça c'est pas beau et c'est vrai que même si on aime son corps, mais enfin, moi j'admire des jeunes filles, surtout là que je vois qui sont volumineuses, qui se mettent des trucs très moulants. Heu, enfin j'habite en Espagne, donc les Sud-américaines, elles vont avoir des choses très moulantes, on voit leurs bourrelets, leurs fesses, leur cellulite et elles sont et je me dis: «Beh, c'est génial», mais c'est vrai qu'au niveau esthétique, j'ai du mal moi-même à dire: «C'est joli» et ça, je trouve que c'est vraiment difficile quand on a passé toute sa vie à ce qu'on nous dise, ce qui est beau, c'est mince, c'est fin, c'est, proportionné, le 90, combien c'est? 90, 60-90%. La super poupée Barbie avec quoi jouer quand j'étais petite. Donc je trouve difficile de finalement vraiment accepter, son corps. Mmh. Heu, donc moi, je pense que c'est en vieillissant, en me disant: «Bon, j'ai plus besoin d'être sexy, je suis célibataire, c'est fini, je retrouverai jamais personne», donc bon, je suis plus relax, mais c'est pas non plus très sain, ce type de démarche et c'est vrai que j'en parlais récemment avec des amis, c'est vrai ce côté, on est tellement marqué par, ça, enfin la perception du beau. C'est difficile de le changer en fait, de se dire: «Bon bah, ça finalement, si c'est beau, si» alors que je vois aussi des femmes qui sont fortes et qui sont très, enfin, magnifiques, elles ont des beaux visages, elles sont pas ridées, heu, elles savent se mettre en valeur aussi, enfin il y a des mannequins qui sont magnifiques aussi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est difficile de changer cette perception. De changer ce que toi tu trouves beau. Voilà, pour me dire que moi, c'est beau d'avoir un gros ventre quoi. Mmh. Je trouve disproportionné, et non, j'ai du mal. Mmh. Hem, il y a aussi une autre chose, on dit souvent: «Oui, tous les corps sont beaux», ouais, il y a un discours maintenant, qui est comme ça, la mouvance body positive. Hem, Ce qui me dérange, bon dérange, ou plutôt c'est les questions que je me pose et moi j'ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'on est obligé de forcément trouver, son corps beau? Mmh. Est-ce que quelque chose doit être beau pour qu'on l'aime, pour qu'on l'accepte? Oui, c'est vrai que c'est différent. Tu vois, est-ce qu'on aime même, notre partenaire de vie, par exemple? Est-ce qu'on l'aime, ou des amis, est-ce qu'on les aime parce qu'ils sont beaux? Oui, c'est vrai. Mmh. C'est pas, Et quelque chose qui est beau mais parfait, en fait, c'est pas intéressant. Ou si on aime bien, même l'art, hein, on peut voir aussi parfois le beau et moins beau sur, la même sculpture, la peinture, en fait, oui, c'est juste pour vous, à toutes, hein, pour, réfléchir, hein. Est-ce que c'est, vraiment important que ça soit beau? Tout soit beau mmh, pour vous, les autres? Ouais, moi, je m'étais fait cette réflexion par rapport à la beauté, puis je me suis rendu compte que pour moi, ce qui était le plus important, c'était que ce soit harmonieux, pas forcément beau. Mmh. Et je me rends compte que c'est ça qui me pose problème avec mon corps, c'est je le trouve pas harmonieux. Mmh. Une personne, comme on voit maintenant avec le body positive, il y a pas mal on voit des images de femmes rondes, même grosses, enfin vraiment des gabarits complètement différents, mais c'est harmonieux toujours. mmh, ouais. En tout cas, ce qu'on nous montre. Et moi, ça me gonfle ce truc-là parce que j'aimerais bien voir quelqu'un de disharmonieux une fois dans les magazines. Parce que j'ai vraiment ce radar à l'harmonie.
Mais ça, pas seulement avec les corps, avec les objets. Moi, je suis dans une maison, j'aime bien que ce soit harmonieux, j'harmonise. Je suis, voilà, dès qu'il y a des trucs qui traînent, voilà, j'aime pas. Donc, il y a peut-être un biais là, mais voilà. Donc, du coup, c'est quand même assez drôle que la vie me mette un bouée autour du ventre pour peut-être soigner ce trait, peut-être Là, pas exacerbé. ouais. C'est sûr. Oui, ça me fait penser dans le programme Mojo Badi, on a une conseillère en images qui fait tout le travail avec les filles sur comment s'habiller pour effectivement pour atteindre les objectifs. Tu vois, pour toi, ça peut être comment faire en sorte que mon corps soit harmonieux dans les vêtements. Franchement, elle arrive très bien, hein. C'est la télé qui a plu le plus, je pense, les 2 dernières fois là. C'est possible, c'est possible. Yvonne, t'as levé la main? Oui, c'était pour rebondir tout à l'heure avec Virginie. Ça m'a fait penser, tu sais, quand tu dis qu'on est formaté à ce que la beauté ce soit de telle ou telle forme, par exemple avec les latino-américaines qui, elles, vont se mettre facilement avec des crop tops en short pour montrer la cellulite, elles s'en fichent s'il y a des bourrelets qui dépassent, tout ça. Et enfin, je me suis fait plein de réflexions, mais une d'entre elles, c'était déjà que la beauté, de toute façon, elle est totalement subjective, c'est-à-dire elle change en fonction de la culture, du lieu, de l'endroit, de tout. Déjà, c'est totalement subjectif, de l'éducation, de plein de choses. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait ces derniers temps, parce que pareil, j'étais plus dans la quête de mincir pour m'aimer. Et maintenant, ma quête, c'est m'aimer quoi qu'il arrive. Et comme disait Olga, en fait, est-ce que il faut que ce soit beau pour qu'on aime? Moi, j'ai l'impression que quand on aime, c'est forcément beau. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est aimer à partir du moment où le sentiment d'amour est là, c'est beau. Et du coup, oui, ce que dit Olga, c'est assez juste, quoi. C'est vraiment apprendre à aimer quoi qu'il arrive. Et une fois que l'amour sera là, je pense que ce sera beau à nos yeux. On sera belle. Enfin, tout ce qu'on aime est beau. Moi, j'ai pas l'impression que ce que j'aime est moche. Je suis pas objective puisqu'il y a l'amour et l'amour, c'est aussi, ça transforme un peu, ça embellit les choses. Donc oui, je pense que la clé, elle est dans cultiver ça, en fait, cultiver ce sentiment d'amour envers nous-mêmes, envers les formes qu'on a, quelles qu'elles soient. Et aussi pour me déshabituer, pour me reformater l'esprit à ce que la société a voulu qu'on croie ce qu'était une femme et ce qu'elle devait être, ce qui est beau ou pas quand tu dis que une femme en poire est plus jolie qu'une femme en pomme. Pareil, c'est hyper subjectif et moi j'ai vu, c'est vrai que ça a fait toute une tollée et que c'est pas, putain, je sais pas si on dit une ou un tollé, et qu'il y avait le magazine Télérama qui avait mis à la une, je sais pas si vous l'avez vu, ça, la DJ qui est Barbara, ça vous dit Barbara Butch, je sais pas si ça vous parle. Elle est DJ, elle est en situation d'obésité, hein, et elle est très très forte. Enfin, et si je suis hyper objective comme ça, si je me mets dans la peau de la fille qui va juger ce que j'aime pas, mais on peut dire elle est petite, elle est, elle est vraiment très forte, elle a pas de forme et tout ça. Et en plus, socialement, ce qui va être encore plus dur, c'est qu'elle est lesbienne. Donc, et elle, en fait, elle a fait la une de Télérama. J'ai absolument rien contre les lesbiennes, hein, mais je veux dire, je me place en position de juge de la société, en fait. Et, euh, et je la suis maintenant sur les réseaux et je suis plein de femmes. J'essaye de suivre des femmes le plus possible rondes pour arrêter de voir ce qu'on voit dans les magazines, à la télé et tout. Je suis les jeunes générations. Je suis les femmes qui s'assument les cheveux avec leurs rides, sans maquillage, les cheveux gris. Je suis les jeunes qui sont grosses parce que c'est pas une insulte. Celles qui sont en poire et qu'on peut dire qu'elles sont harmonieuses. Celles qui sont beaucoup plus fortes et qui assument leur féminité et tout. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé moi-même à me reformater l'esprit, c'est-à-dire à essayer j'ai commencé à voir le monde avec une vision beaucoup plus élargie de ce que c'est la femme, de ce que c'est la beauté, de ce que c'est tout ça.
Et j'ai arrêté de m'alimenter de la télé, des magazines et tout ça, mais d'autres choses de la vraie vie, parce que finalement, dans les réseaux, c'est la vraie vie. Et il y a beaucoup de femmes qui militent justement pour que dans les réseaux, on les voit telles qu'elles sont, le plus naturel possible, sans filtre, et voilà. Et du coup, je regarde ça tous les jours, je les suis, je les regarde, parce que du coup, je commence petit à petit à m'enlever plein de barrières que la société nous a mis, en fait. Et comme a dit Olga, en fait, le monde, il est composé d'une telle variété de personnes. Et pareil, moi, quand je vois mon compagnon, euh, je sais que j'étais mariée à un homme que tout le monde trouvait superbe, un Péruvien qui a un type polynésien, grand, les cheveux bruns très longs, enfin, vraiment esthétiquement très beau et tout. Mais je l'aimais pas. Et j'ai retrouvé mon amour d'enfance qui est pas du tout dans ces critères-là, qui est le crâne rasé. Il a une grosse barbe blanche. Je l'ai retrouvé après 20 ans. Il est tout ridé, il est petit, et je l'aime lui. Et lui, je l'aime, et lui, je le trouve beau, et c'est lui que je trouve que j'aime dans mes yeux, quoi. Donc voilà, j'ai pensé à tout ça quand tu parlais. C'est intéressant. Merci, Yvonne. Alors, qui n'a pas pris la parole? C'est Katia. Katia, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, alors, écoutez, moi, je vais pas dire grand-chose de plus que tout ce qui a été dit. Euh, j'ai aussi plus de 50 ans, donc je partage, je partage ce que les autres cinquantenaires ont pu dire. Donc, les critères qu'on nous a formatés, parce que je pense que dans notre génération, quand on était jeune, c'était vraiment, effectivement, c'était l'époque des Cindy Crawford et compagnie, donc vraiment de tous les mannequins stars. Et c'est vrai que c'était des références. Alors après, pour ce qui concerne mes mots, alors moi, j'avais le mot honte, j'avais le mot, c'était quoi le deuxième déjà? J'avais honte et puis j'avais également, euh, oui, maltraitance, maltraité, ouais, et mal-être. Voilà. Donc maintenant, je vais m'expliquer rapidement. La honte, moi aussi, je suis grande. J'étais beaucoup moins forte quand j'étais jeune. Mais malgré tout, j'ai aussi entendu une remarque. Alors moi, c'est pas ma mère, mais c'est une pharmacienne qui a eu le malheur de me dire que comme j'étais grande, je ne trouverais jamais chaussures à mon pied. Ça m'a traumatisée toute ma vie. Et ça m'a perturbée toute mon adolescence. Euh, Maintenant, pour maltraiter, bon, moi, je suis née très malade. J'ai eu des opérations petites. Donc, j'ai traîné des cicatrices, forcément, pas forcément, et qui n'étaient pas forcément super bien placées non plus. Euh, Donc, j'ai aussi eu des regards sur ces cicatrices et des remarques. Ça, c'était quand j'étais petite et j'ai réalisé que tard, en fait, que ces regards m'ont choquée. Mais donc, j'avais honte de cette cicatrice, j'avais honte d'être grande. Voilà. Euh, Depuis, j'ai été de nouveau opérée et plusieurs fois d'ailleurs, mais la dernière fois, j'en suis sortie avec 1 mètre de cicatrice d'opération donc. Et finalement, aujourd'hui, ces cicatrices, eh ben, je les vois comme des victoires parce qu'elles m'ont sauvée. Et puis l'autre message que je dirais à mon corps, ben, c'est j'admire sa résilience parce que j'ai encaissé quand même pas mal. Et je suis toujours là, donc je me dis qu'il est quand même solide. Maintenant, j'ai pris du poids de manière très, très violente, en fait, hein, une dépression. J'ai pris 18 kilos en 1 an et je ne m'en suis jamais remise. Donc, c'est aussi maintenant ce problème de honte, ce problème de s'habiller et le mal-être d'aujourd'hui, il est aussi lié ben, à toutes les problématiques que vous dites. Alors, moi, c'est pas le dos, mais ça va être les pieds notamment et puis le reste, hein. Et, et donc, ce que j'aimerais, ben moi, je suis toujours dans mon envie ben, pas de redevenir comme avant, parce que j'ai 50 ans, les années sont passées, c'est compliqué de revenir comme avant,
mais j'aimerais quand même m'alléger du poids de mon corps, parce que je pense que j'ai quand même bien réussi à l'accepter, enfin, à accepter le reste, quoi. Voilà, l'enveloppe, je la digère mieux, toutes ces cicatrices, là, c'est bon, ça passe. Maintenant, c'est l'intérieur, quoi, le poids quand même, voilà. Mais ouais, c'est compliqué quand même, cette partie-là. Mais je crois qu'on en est un peu toutes pareilles. Moi, j'admire aussi les gens pareil, hein, autour de moi, je côtoie des gens qui s'habillent croc-top avec les bourrelets. C'est vrai que à notre époque, à 25 ans, j'avais pas de bourrelet, mais c'est vrai que ouais, j'aurais jamais osé le mettre. Et aujourd'hui encore, il y a plein de choses que je n'ose pas mettre. Moi, aller faire les magasins, c'est l'enfer. J'achète pas plus non plus sur Internet. Enfin, moi, c'est la galère, hein. Dès qu'il faut que j'aille acheter des vêtements, c'est... Mais voilà. J'ai répondu à toutes les questions. Donc, j'ai dit Oui, mes mots, j'ai dit que voilà. Et ce que j'aimerais, ben, c'est... Ouais, moi, j'aimerais quand même perdre du poids. Ça, c'est sûr. J'ai du mal à concevoir que je puisse en fait m'habituer à... Même si ça fait 20 ans maintenant que je me le traîne. euh, mais c'est compliqué à admettre quand, pareil, les photos. Alors moi, je suis grande, donc du coup, je suis derrière et je veux faire en sorte justement qu'on voit le moins possible tout le temps. Mais bon, voilà. merci Katia. Comment vous vous sentez, les filles? Vous pouvez écrire ou dire comment est-ce que vous vous sentez? À part d'être fatiguée parce qu'il est tard, comme d'habitude. Virginie met une pause, bien. Pouce. Ben, moi, je vous dirais que je me sens toujours un peu la même chose, dans le sens où je pense que toutes les choses dont on a parlé ce soir, c'est des choses dont j'ai conscience. Mm, Et c'est de très belles phrases, mais les appliquer après, c'est vraiment autre chose, quoi. c'est clair, c'est clair. Donc, déjà, pour que, bon, déjà, vous vous sentiez moins seul, je pense, à partager tout ça, mais ce sont des sujets qui touchent 90% des femmes qui font le programme Mojo Best chez nous. C'est le rapport au corps. Bah, déjà, le programme Mojo Best, il travaille 90% sur les relations avec la nourriture, qui va, vous allez voir, ça va aussi apaiser un peu votre relation avec votre corps. Mais c'est aussi pour ça qu'on a créé là, le programme. Là, je vais rapidement vous présenter Mojo Body, parce que la majorité des commentaires après le programme, au dernier atelier, c'était oui, ça va beaucoup mieux avec la nourriture, mais mon corps, c'est pas du tout ça. Alors, je lis juste les commentaires. Marie, plus légère d'en avoir parlé, écouter vos témoignages, me sentir comprise. Yvonne, je ressens de la tristesse, de la colère quand je vois combien nous sommes à souffrir, à quel point ça a envahi une vie entière. C'est de gâcher, c'est ce que je me dis. Et surtout, moi, je vois les beaux visages sur Zoom, là, et je me dis, mais comment est-ce que ces femmes-là peuvent se sentir aussi mal? Ça me fait de la peine. Mais bon, c'est comme ça. Comment nous, avec la Mojo, on peut vous aider? Je vais vous présenter rapidement hein, le programme Mojo Body. Donc, le programme Mojo Body, il était créé pour répondre aux besoins des femmes donc, qui ont fait le programme Mojo Best. Au début, c'était Mojo Best, c'était le premier programme, et après, on a créé Mojo Body. Parce qu'on entendait toujours voilà, que j'aime quand même pas mon corps, je veux le changer, je veux le modifier. Je peux pas me regarder dans le miroir. J'évite de me regarder dans le miroir ou dans les vitrines. Je ne me reconnais pas. Je suis dissociée de mon corps. J'ai des douleurs dans mon corps et je pense qu'il faut que je perde du poids pour que les douleurs disparaissent. Les femmes qui partageaient qu'elles ne peuvent pas s'habiller parce qu'elles ne trouvaient pas d'habits qui sont adaptés et qui les mettent en valeur, qui n'osaient pas aussi se mettre en valeur avec les habits parce qu'ils ne voulaient pas prendre trop de place. Voilà. Donc, pour répondre à tous ces besoins que vous avez mentionnés aujourd'hui, on a créé le programme Mojo Body avec le même concept que Mojo Best. Donc, vous êtes accompagné par plusieurs
professionnel. C'est sur 3 mois. Le socle de l'accompagnement, ce sont des ateliers interactifs. Le chat, la chaîne, le chat avec la présence des professionnels H24 ou presque. Alors, je vais juste vous partager mon écran pour présenter les intervenants. Attendez, c'est diminué. Est-ce que je vais m'en sortir? Pourquoi je ne fais pas? Je vois. Outil de sondage, assistance. Allez, oui, pardon. Je suis fatiguée. Partage à l'écran. Tac. Tac. Voilà. Donc, vous voyez mon écran. Comment se passe le programme? Donc, c'est 3 mois. C'est 9 ateliers. Les replays disponibles à lui comme d'habitude. Des exercices à faire entre les ateliers. Le suivi accompagnement de très près comme d'habitude. Le chat de groupe et l'accès au coach 24 heures sur 24. Alors, qui vous accompagne? En fait, il y a 3 grands axes. Donc, le premier axe, c'est tout le travail avec Saveria, qui est une diététicienne qui est formée par le groupe et elle est spécialisée dans la pleine conscience et l'autocompassion. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, l'autocompassion, c'est toute une thérapie pour changer le discours que vous avez. Ah, mon ventre, il est trop flasque, il est trop gros, je suis trop grand, je prends trop de place, par un discours bienveillant, mais pour de vrai. Parce que là, effectivement, comme tu dis, Mélodie, ici, voilà, on a plein de conseils, mais OK, comment est-ce qu'on les applique? Et donc, Saveria va vous accompagner pendant les 3 mois pour que vous puissiez intégrer ce discours dans votre vie. Il n'appliquait pas que à votre corps, mais aussi à vous, en toute intégralité. Donc, il y a 3 ateliers, un atelier par mois. Donc, approche corporelle par pleine conscience et autocompassion, l'acceptation corporelle, difficultés et ressources, et vivre pleinement dans son corps, ce n'est pas égal à l'aimer. Donc, tu n'as pas besoin de l'aimer pour cela. Donc, le travail qui fait Saveria, c'est le travail d'introspection, mais aussi elle va vous faire des méditations, toutes les activités de pleine conscience pour aussi vous aider à vous reconnecter à votre corps, pour travailler aussi sur cette, voilà, je me reconnais pas dans le miroir, je me reconnais pas sur les photos, ok, pourquoi et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça pour moi? Comment faire pour que je puisse me reconnaître, me reconnecter avec mon corps et avec mon image, l'accepter et de là faire d'autres choses pour aller mieux, pour accepter mon corps, être mieux avec soi-même et être mieux avec la nourriture. Donc, une autre axe, c'est le travail avec Pierre Delarin, qui est sexothérapeute. En fait, il est psychothérapeute, psychomotricien, consultant en santé sexuelle, praticien EFT et il est aussi formé par le groupe parce il était dans les membres fondateurs. Avec Pierre, vous allez avoir 2 ateliers, tout autour de la sexualité. Et vous allez voir l'atelier, bon, vous avez un questionnaire à remplir avant les ateliers pour qu'ils puissent trouver déjà des sujets qui vous intéressent, votre groupe en particulier. Et vous allez discuter de tous les sujets qui vous intéressent autour de la sexualité, des relations amoureuses, l'appréhension, aussi la vision de votre corps que vous avez dans le contexte de sexualité. Ça aide, on a eu des bons retours sur ces ateliers-là. Et Pierre aussi, il est très disponible pour des questions-réponses en one-to-one. Et aussi, une grande partie de ce programme-là, c'est les ateliers avec Yasmine. Je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez, elle a un compte Instagram, Elle est killeuse, ou Yas Conseil. Donc, c'est une influenceuse body positive au début qui s'est formée en conseil, un styliste, en conseillère d'image. Et même sur son compte, allez-y, vous allez voir après l'atelier, il partage énormément de conseils pour se mettre en valeur, peu importe son corps, comment on peut jouer avec les textures, avec les vêtements, pour effectivement harmoniser notre corps si on ne le trouve pas harmonieux. Donc, comment on utilise les vêtements pour se mettre en valeur et passer les messages qu'on veut passer.
On vous offre aussi un livret avec les marques des vêtements qui vont au-delà de la taille 40. Ça sera les marques qui sont en majorité présentes en ligne, mais bon, et c'est déjà pas mal. Alors, on a 2 petits témoignages. Attendez, je vais vous partager le témoignage de Laetitia. Je devrais juste vérifier que je partage le son. Est-ce que vous avez des questions d'ici jusqu'ici? Non, pas de questions. Partager le duo. Alors, vous m'attendez toujours? Oui. Alors, je vais vous juste montrer le témoignage de Laetitia qui a fait notre programme à Mojo Badi. Est-ce que vous entendez le son ou pas? Alors, Non. Non, vous n'entendez pas le son. Alors, attendez, je vais faire ça. Début du programme, j'étais pas top du tout. A énormément fait du bien de pouvoir échanger avec des personnes qui comprennent, parce que malheureusement, ce sont souvent incompris. Et ça, c'est très frustrant parce que du coup, on garde beaucoup de choses en nous. Et voilà, ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Du coup, je remercie vraiment tout le monde à travers les ateliers, à travers les paroles des uns, des autres, beaucoup par rapport à la méditation, en fait, à devenir bien plus sympathique avec moi-même. Même je dirais de plus en plus bienveillante. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est l'alimentation intuitive. Ça veut dire que je n'ai jamais plus fait une seule crise d'hyperphagie. Et le regard des autres, par contre, à l'heure qu'il est, mais je m'en fous. Mais alors, franchement, je m'en fous complètement. Ça fait un bien fou. Et là, vraiment, j'ai passé le cap et du coup, je me sens complètement apaisée et je vis ma vie enfin. Voilà, je vis ma vie. Et du coup, j'apprécie énormément et je me sens nettement mieux. Voilà, je suis ravie, je suis plus que contente. Franchement, vous êtes au top, au top. Et moi, je vous remercierai jamais assez parce que vous avez ouvert les portes, je dirais, d'un sujet qui est encore, je pense, à l'heure qu'il est, peut-être tabou. Enfin, j'en sais rien, mais moi, je vous dis un grand, grand merci à vous et aux filles qui participent d'oser le dire, de pouvoir partager. Mais moi, je suis émue rien que de le dire, quoi, tellement que c'est immense. Donc voilà, c'est ce type de témoignage qu'on a après le programme Mojo Badi. Vous, comme les Mojo Queens, vous avez une réduction. Alors, est-ce que c'est le slide qui est... oui, il est mis à jour. Donc, vous avez une réduction de 20% sur le programme. Donc, pour les non-Mojo Queens, c'est 550 € pour les 3 mois. Et pour les Mojo Queens, vous avez une réduction de 20% et c'est 440 € payable 4 fois par PayPal ou si vous voulez plus d'échelonnement, n'hésitez pas vraiment à me contacter pour en parler. Vous pouvez aussi commencer à rembourser plus tard. Ça veut dire que si vous dites là, parce qu'on commence le 25 janvier, le prochain programme, si vous dites, OK, je commence le 25 janvier, mais je peux être prélevé à partir de mars, c'est possible. Juste dites-moi, n'hésitez pas vraiment à nous contacter pour qu'on puisse trouver un arrangement et qu'on puisse trouver une solution qui vous convient. Je sais que là, dans le groupe qui a fini là en septembre, il y a pas mal de filles qui veulent continuer un suivi, peut-être aussi avec Flore ou avec Emeline. Franchement, le programme Mojo Badi, le travail sur le corps, il est très important à faire à un moment ou à un autre dans votre parcours de ce travail sur soi par rapport à la relation avec la nourriture. Donc, il faudra le faire de toute façon. Peut-être pas pour finir par aimer votre corps, mais même si c'est le but, et on espère que vous pouvez y arriver à un moment, mais déjà pour apaiser cette relation avec le corps, pour qu'il n'impacte pas votre relation avec la nourriture, et pour que vous puissiez être de plus en plus stable et constante dans votre relation avec la nourriture et se créer ce fameux socle intérieur qui va vous permettre de ne pas réagir aux remarques des autres et se faire confiance
faire confiance à votre corps et à vos choix alimentaires pour continuer à vivre la vie que vous aspirez à vivre. Est-ce que vous avez des questions? J'arrête le partage. Moi, j'ai une question. C'est à peu près tous les combien de temps que ça se fait ces programmes? Une fois par an. Une fois par an, ok. Parce que du coup, nous, on n'aura pas encore fini le programme, donc je sais pas qu'est-ce que tu nous conseilles, mais j'imagine que c'est aussi un engagement assez important. Moi, je trouve déjà que c'est un bon engagement, Mojo Queen. Ça risque pas un peu de faire trop pour nous? On a eu déjà des filles qui ont fait 2 programmes en même temps. On a déjà eu même une fille qui a fait 3 programmes aussi, le Mojo Best, Mojo Body et Mojo Confiance. Je pourrais regarder demain combien d'ateliers se chevauchent. Déjà, je sais que Flore, quand elle fait le planning, elle essaie de faire en sorte qu'il n'y a pas d'atelier au même jour. Tu vois, votre Mojo Best et Mojo Body. Mais donc, c'est complètement possible de faire les 2 programmes en même temps. Il y aura peut-être, tu vois, que quelques questions, quelques semaines qui vont se chevaucher parce que on commence fin janvier. Donc, vous avez commencé mi-novembre. Donc, oui, il y aura quelques semaines, certainement, oui, pendant lesquelles vous allez avoir 2 programmes en même temps. Mais c'est complètement faisable parce qu'il y a aussi, dans le Mojo Body, vous avez que 3 ateliers par mois. Ok. Mais en termes d'investissement avec les exercices à faire, parce que moi je trouve que Mojo Queen, c'est quand même, si on le fait comme il faut, moi j'essaie quand même de vraiment m'investir là-dedans. C'est quand même assez demandant. Je me dis, j'ai de la peine à imaginer de rajouter s'il y a des gros exercices aussi dans les premières semaines. Est-ce qu'il y a des gros exercices? Il y en a, mais ils sont un peu différents par rapport au Mojo Best. Mojo Best, ouais. Après aussi, je veux juste, c'est un rappel utile pour tout le monde. Les exercices, oui, on vous donne beaucoup d'exercices pendant le programme Mojo Best. C'est le but, c'est aussi la promesse. Ne paniquez pas si vous n'arrivez pas à les faire tous. Testez, bon, j'imagine que les coachs vous ont déjà dit, mais je préfère le répéter. Testez, essayez. Vous allez pouvoir les faire après le programme et surtout, bon, le conseil, c'est qu'il faut les continuer à faire après le programme, sauf qu'ils vont un peu changer. Vous allez les intégrer dans vos pensées quotidiennes, en fait. Ça va un peu changer de forme. Et donc, aussi, oui, si tu commences le Mojo Body là, fin janvier, tu auras déjà intégré une grande partie des exercices de Mojo Best. Mais oui, et bon, il y a du travail, hein, je vais mentir si je dirais non. C'est le concept de nos programmes, on vous donne du travail. Merci. Tu parlais de 9 ateliers, on en a vu 7. Ça veut dire que les 2 autres, c'est ouverture et clôture, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et tu pourras nous communiquer le planning pour voir si c'est compatible, les Oui, jours et tout. Super. oui, je me note. Oui, Flore l'a déjà fait, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Moi, je voudrais vraiment, je pense que c'est jamais assez, hein, et je répète beaucoup les mêmes choses, mais je pense que c'est jamais assez. Donc, on a envie de changer notre corps, mais c'est très dur de le faire en le détestant. Euh, tout le travail à faire que vous allez faire sur votre corps va vous aider dans plein d'autres aspects, dans la relation avec votre corps, la nourriture, mais aussi dans les aspects de la vie, la confiance en soi, la place que vous allez vous donner le droit de prendre. Il y a souvent, ça revient à cette phrase, je prends trop de place. Et pourquoi pas? Et c'est bien. Si c'est pas où, il y a quelqu'un d'autre. Et pourquoi est-ce que cette autre personne a plus de légitimité, plus de... Qu'est-ce qu'il y a de plus? Donc vraiment, n'oubliez pas cette importance de travailler sur votre corps pour aussi avoir une relation apaisée avec la nourriture, soi-même, le monde intérieur et extérieur, vos proches aussi. Parce que effectivement,
quand on pense tout le temps à notre corps, comme voilà, on est là et on est consciente, ok, là, il y a un bourrelet, là, mon ventre, il faut que je le rentre. Bah, ça aussi, ça nous pourrit la journée, la semaine, le mois et la vie. Et on peut, on va pas y arriver tout de suite, mais on peut petit à petit faire ce travail sur nous-mêmes pour que ça s'apaise et que on se libère de ça pour se sentir mieux. Je vais vous envoyer par mail un petit exercice à faire avec toutes les réponses aux questions que les filles m'ont posées sur le planning et sur la compatibilité de Mojo Best en cours, parce qu'il y a un autre aussi en cours, donc novembre, octobre et Mojo Badi. Je vais vous envoyer l'exercice. Et si vous voulez qu'on en discute toutes les deux en one-to-one sur le programme, n'hésitez pas, je vais vous envoyer aussi le lien pour prendre un call avec moi. Comme ça, on pourra discuter. Et vous pouvez aussi toujours, sans call, m'écrire un message sur Telegram ou même m'appeler et discuter. D'accord? Bon, j'espère que c'était utile et ça vous a apporté quelque chose. J'espère aussi que vous allez bien dormir et qu'on se retrouve très vite pour des ateliers ou les SAV ou d'autres choses. D'ailleurs, j'ai envoyé un message et un mail qui incite les anciennes Mojo Queens de prendre rendez-vous de récap un peu avec moi. N'hésitez pas à prendre ce rendez-vous. Les anciennes, hein, pas les nouvelles. Les nouvelles, pour l'instant, on vous suit. Mais les anciennes, et pas les anciennes comme Mojo Best de septembre, là, mais comme Charlotte, par exemple, et Marie, et Gwendoline, d'ailleurs. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse faire un petit point. Ça marche, merci. Bon, voilà. Ah oui, Salut. c'est vrai, Marie, t'as pris le rendez-vous, je savais. C'est vrai. Bon, merci beaucoup, les filles. Merci, Merci. Olivia. Merci. Merci. Merci, bonne soirée, bonne année. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bye. revoir. Au revoir, au revoir.